Est-ce que les consommateurs d'aujourd'hui qui sont sur TikTok, etc., les jeunes d'aujourd'hui qui consomment du contenu beaucoup plus rapidement, instantanément, ils restent au cinéma? Est-ce que ces gens-là, ils sont capables de rester 1 heure et demie sur leur chaise? Bienvenue dans Le Débrief, notre espace de discussion hebdomadaire entre frères. Chaque semaine, on prend le temps de discuter autour d'un sujet qui nous tient à cœur. Je suis Sacha, professeur de mathématiques. Et moi, Wesley, ingénieur informatique. Et on vous souhaite une très bonne écoute. Très bonne écoute. Salut à tous. Hello, hello. Hello Sach. Salut Wes, salut Mick. Aujourd'hui, on reçoit justement Mick, notre second invité sur le podcast du Débrief. On va le laisser se présenter, mais comment moi je peux le dire, c'est un super ami, un ami très proche, qui est très fan de tout ce qui est cinéma, audiovisuel, voilà, donc tout ça. Et donc c'est sur cet axe-là qu'on va axer cet épisode. Justement, on va se poser la question, comment ont évolué nos habitudes de consommation, de films, de séries, nos habitudes télévisuelles, hein, plus globalement. Donc vas-y Mick, je te laisse te présenter. C'est les gars, merci de m'avoir invité sur ce podcast. Au Moi, je suis plaisir. déjà un pote temps. Je suis déjà un pote à Sacha en fait, vu que Sacha habite en Belgique, on se connaît d'ici. Je m'appelle Michael Berneman, j'ai 29 ans, je travaille pour une boîte qui s'appelle Proximus Media House, qui est en fait une filiale de Proximus. Pour vous les Français, je crois qu'on peut comparer ça à quoi, SFR ou je sais pas quelle Ouais, autre boîte. voilà, SFR, Orange, Free. Voilà, exact. Du coup, je travaille pour une chaîne télé qui s'appelle Pixplus. C'est une chaîne télé premium. Donc, il faut payer un abonnement additionnel pour avoir Ouais. les nouveaux films et séries. Donc, je travaille pour cette chaîne télé et en fait l'équipe entertainment en général, quoi. Et alors attends, moi, ça m'intéresse beaucoup ce domaine-là parce que j'ai bossé là-dedans aussi au tout début. Qu'est-ce que tu fais exactement chez Proximus? Et je vais te dire. Bah, c'est une longue histoire. Donc, du coup, j'ai commencé à bosser là-bas en janvier 2020, juste avant le Covid. J'ai eu beaucoup de chance. Ok. Que j'avais trouvé ce boulot juste avant parce que sinon j'aurais été bloqué comme tout le monde. Donc j'ai commencé en fait dans l'équipe Media Operations et c'était l'équipe qui s'occupait comme le mot le dit, les opérations en fait des uploads des films et séries sur les Ok. plateformes VOD de Proximus. VOD Video On Demand, vous pouvez louer vos films et vos séries. Donc j'ai commencé en fait en 2020 dans cette équipe-là. Je faisais un peu de tout. C'était surtout faire la liaison entre les studios et les distributeurs, commander les films chez eux, voilà, les commander, les quality check, les faire passer au sous-titrage. Je faisais pas le sous-titrage, bien entendu, mais voilà, c'était la même équipe. Et puis tu faisais, voilà, et tu étais en contact avec les gens qui faisaient les content acquisition, ceux qui rachètent les droits pour acheter les films et séries sur les droits qui soient exploités sur nos plateformes. Donc ça, j'ai fait pendant 1 an et demi, 2 ans, et puis je suis passé en fait à devenir le team lead de cette équipe parce que Ok. mon ancien manager avait quitté. Donc j'ai fait 2 ans en partie d'équipe, 2 ans environ chef d'équipe. Euh, et j'aimais bien parce que j'étais un jeune chef d'équipe dans la boîte quand même, donc c'était cool d'avoir ce genre de responsabilité. Et c'était aussi un moment dans la boîte où les choses commençaient à changer, on commençait à updater tous nos systèmes, tous nos process, tous nos trucs. Donc je faisais quand même beaucoup de choses, j'étais très fort occupé. Euh, mais voilà, mais après 4 ans dans l'équipe, j'avais un sentiment que j'avais fait un peu le tour. Ok. Parce que c'était peut-être une autre fonction, mais c'était la même équipe. Et je sais pas, je voulais en fait changer quelque chose de peut-être plus dynamique, moins technique, parce que j'avais l'impression que j'étais devenu un peu product manager et c'était pas nécessairement mon délire. C'était pas ça le job, hein, mais j'avais l'impression parfois que je devenais ça. Et moi, en fait, voilà, la raison pour laquelle vous m'avez invité, c'est parce que je suis grand cinéphile et j'aime bien le secteur. Voilà, j'aime bien tout ce qui est cinéma et film. Et voilà, je voulais un peu passer dans un rôle plus, comme je dis, plus dynamique par rapport à ça, peut-être plus, ouais, une partie un peu plus créative ou un peu plus éditoriale ou production ou voilà, un peu différent et moins technique Ouais. opérationnel quoi. Ouais, parce que. Et c'est pour ça que je suis passé dans l'équipe où je suis maintenant. Ok. Attends, juste pour reprendre du coup sur Proximus, juste pour notre compréhension, moi, comme je t'ai dit, c'est un domaine qui m'intéresse pas mal aussi. Est-ce que Proximus vous faites du contenu live ou c'est vraiment que la Aussi, ouais. vidéo en demande? Ok. Non, non, on fait aussi du contenu live. Nous avons les droits de diffusion pour la Champions League, par exemple.
Ah, Ça c'est pour le sport du coup, mais ça c'est un autre département, c'est pas chez nous. Mais là, ça fait quelques années qu'on diffuse plusieurs cérémonies en live. Par exemple, on avait les droits des Oscars. ok, On a le droit de diffusion de Festival de Cannes, la cérémonie d'ouverture et clôture, les ok. Emmys, donc les Emmys, Oscars en direct pendant la nuit avec les Américains. Et c'est cool alors parce on fait un plateau, parce qu'on a des studios chez nous et du coup on a un plateau, on invite une partie des journalistes, des acteurs et des réalisateurs ou des présentateurs connus belges, franco-belges quoi. Par exemple là on travaille vraiment avec une équipe fixe les dernières années pour nos plateaux. C'est on a Patrick Ridremont qui est en fait l'ex-mari de Virginie Fira. Ah, Si vous le excellent. connaissez, si vous le connaissez pas, c'est comme ça que Ouais. je peux Donc, vous donner en fait l'info. Mais ici Carrément, en on la Belgique, il connaît, ouais. est, voilà. Mais ici en Belgique, il est super connu parce que c'est un grand présentateur. Il a présenté les Magritte, qui est en fait nos Oscars belges, quoi. Ok. C'est un grand présentateur, c'est un réalisateur aussi. Il est en fait dans le biz déjà depuis très longtemps. Et c'est un super bon host. Donc voilà. On invite des journalistes du Ciné Télé Revue, le magazine ciné en Belgique. On invite une actrice qui s'appelle par exemple Déborah François, qui a joué dans les films des Frères Dardenne. C'est une actrice Ok. française. Voilà, donc c'est toujours un plateau dynamique très chouette parce que voilà, ça discute, ça rigole et c'est toujours très cool. Donc on a aussi des trucs live. Donc là, par exemple, la cérémonie d'ouverture de Cannes, c'est ce mardi, si je ne me trompe pas. Donc là, on aura un plateau chez nous au bureau, quoi. Et Et toi, alors tu vas toi, pas? dans tous ces gens qui viennent, tu diriges les opérations, tu leur dis toi, Non, 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 faut pas aller si loin. C'est mes collègues qui font ça. Non, moi, en fait, maintenant, officiellement, si on peut vraiment dire le titre, c'est Assistant Editorial Manager ou Assistant Channel Manager. Euh, mais bon, je vais pas me mentir, c'est pas moi qui fais la ligne éditoriale, c'est pas moi qui est dans l'oreillette, vraiment pas. C'est mes collègues qui font ça super bien. Moi, je fais un peu de tout. Moi, je m'occupe de la programmation de la chaîne, des films et des séries. Donc, on regarde stratégiquement à quelle heure, je sais pas, quel Ok. jour on peut diffuser quel truc quoi. Je fais la communication avec ceux qui font les promos pour les chaînes. Je m'occupe des relations avec notre agence presse quand il faut communiquer quelque chose à la presse. Voilà, je fais un peu de tout. Je fais un peu de tout là. C'est pas du tout un job technique, mais c'est un peu de tout. Je suis en contact avec nouveau avec Content Acquisition, donc la même équipe quand j'étais dans l'équipe opération, ouais. Parce qu'avec ça, avec eux, qui signent en fait les droits pour diffuser ces films et séries sur nos chaînes. Donc c'est avec eux que je regarde aussi stratégiquement quel est le plus intelligent de mettre les films sous la VOD ou en linéaire quoi à la télé. Ouais. Et ça c'est mon taf. Donc non, je m'occupe pas vraiment de la. J'assiste, je supporte où il faut. Par exemple pendant les lives, surtout avec les Oscars, je suis dans la. Non, je m'occupe souvent, je reste dans la salle des monteurs parce qu'ils reçoivent le feed en direct. Alors je les assiste, je leur dis au coupé si c'est intéressant de mettre sur les réseaux. Voilà, des choses comme ça par exemple, ça c'est en cas de diffusion en live quoi. Ok. Et attends, moi j'ai une petite question. Donc du coup, de ce que je comprends, ça va faire 5 ans que t'es là-bas. Donc Ouais. voilà, en t'écoutant, t'as vraiment eu la globalité de la partie logistique. Donc le servicing, Ouais. l'exploitation, la vente, les droits. Donc t'as touché un peu à tout quand même. Et Ouais, tu j'ai pas touché à la vente directement, mais ce qui est à intéressant, c'est que l'acquisition je plutôt. m'interromps. Non, Ouais, vas-y, vas-y. voilà. Non, j'ai pas touché à l'acquisition parce que c'est pas mon taf, mais ça j'avoue, ça c'est une de mes ambitions. C'est un truc que je voudrais faire vraiment au futur. C'est faire l'acquisition, soit pour des plateformes mais plutôt pour des boîtes de distribution de cinéma. Mais ça, on peut toucher plus tard si vous voulez. Ouais, bien sûr. Euh, mais pour venir à ce que tu dis, ouais, j'ai touché un peu à tout, en effet. Ce qui était cool, c'était par exemple pendant le Covid. Euh, Dans le Covid, on avait mis, donc je faisais encore partie de cette équipe opérationnelle et pas dans l'équipe où je suis maintenant. Par exemple, on faisait des campagnes éditoriales de films de mettre sur la plateforme parce que les gens étaient à la maison et voilà. Donc où les gens étaient sur Ouais, Netflix, bien nous sûr. on poussait aussi les gens à louer les films sur nos plateformes et louer 4, 3, 5 euros par film quoi. Ok. Du coup, on faisait souvent des campagnes. Alors là, par exemple, même que je faisais partie d'une équipe opérationnelle, on me permettait de participer au meeting d'acquisition et un peu plus stratégique où je pouvais donner mon avis et donner des idées et voilà, pour des lignes éditoriales, ce qu'on peut faire ou s'ils avaient un thème, c'est donner les films qui pourront peut-être bien matcher le thème qu'ils veulent mettre en avant. Ok. Euh,
des choses comme ça. Donc ça, c'était très cool parce que, par exemple, moi, je sais pas, je suis assez grande encyclopédie sur les films où ils se trouvent, chez quel distributeur, quel studio. Donc ça, c'était cool parce que, par exemple, eux ne savaient pas. Alors je donnais une suggestion. Ils disaient, ah ouais, genre c'était cool. Alors il y avait c'était un peu un match de tennis de temps en temps, donc ça c'était cool. Donc même que ce qui était cool, c'est qu'ils voyaient que j'étais jeune et je faisais partie d'une équipe opérationnelle, mais ils me permettaient en fait de donner mon avis et de voilà, donner mon Ok. input quoi. Donc en fait, en gros, donc encore une fois, de ce que je comprends, c'est cette partie-là que tu dis, que t'appelais plutôt plus créative, que t'as retrouvée et Ouais. qui te plaît plus, parce qu'à la base, t'étais plus dans un job un peu plus, on va dire peut-être un peu redondant, informatif, et là, t'es passé plus sur de la créativité, où tu sais à peu près quoi caler, comme peut-être comme contenu, quoi, proposer Euh, des idées. C'est ça ce que t'appelles la créativité, parce que tu me disais, voilà, tu nous disais, c'est ça qui te manque, la créativité. Qu'est-ce que, Non, non, je vais pas, non, je crois pas, non, je crois pas que c'est la créativité qui me manque parce que pour quelqu'un qui est très grand cinéphile et très grand, j'avoue, je n'ai jamais écrit un scénario de ma vie ou je n'ai jamais réalisé quoi que ce soit. ouais, Je sais pas pourquoi, ça s'est juste jamais fait ça se fait. et voilà. Ouais, mais du coup dans le boulot, oui, non, j'avoue, le job que je fais maintenant est beaucoup plus créatif et comme tu dis, moins. Je voulais pas utiliser le mot redondant parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est pas un job où il y a une certaine routine qu'avant j'avais bien. Tu Ok, vois. Dans ce job que j'ai maintenant, il n'y a pas de routine, c'est pas la même chose, c'est pas le même style de boulot. Parce que l'autre boulot, comme je dis, je veux pas utiliser le mot redondant, mais oui, c'était une ouais. routine, tu commandes, le film arrive, tu le fais passer, c'était un peu ouais, une routine, quoi. Ah, moi, Et voilà, ouais, vas-y. j'ai peut-être une double question. La première question, Double question. c'est donc tout d'abord une introduction à la seconde question. À quelle fréquence tu vas au ciné par semaine? Combien de fois tu vas par semaine au ciné? À peu près? Dans des mois, mais genre des minimum une ou deux, peut-être parfois trois même. Genre là, Ouais, cette semaine, ouais, c'était c'est pas trois, énorme, quoi. mais là, c'était trois fois, mais Ouais, j'étais avec toi d'ailleurs une fois. ouais. J'ai Une kiffé des d'ailleurs. fois. Euh, ouais, cette semaine, c'est trois, mais bah si, c'est beaucoup quand même, parce que quand tu penses, Ouais, c'est beaucoup. Bah, alors justement, ça amène à ma seconde question. Ton boulot, tu as quand même vachement besoin d'avoir cette culture cinématographique et même juste culturelle de base. Euh, du coup, est-ce que pour faire ce métier, c'est absolument nécessaire ou est-ce que ça fait aussi partie de ton métier? On va te dire, bah, ce serait bien vraiment que tu sois au courant des dernières sorties, des dernières non, actualités. non, la raison parce qu'en fait, je faisais partie de l'autre équipe opérationnelle, comme j'ai dit, et on m'a approché, en fait, parce que la personne qui faisait mon job avant avait quitté, et on savait que j'étais assez cinéphile dans la boîte, et que j'étais un peu, et qu'ils savaient que je pensais que je voulais un peu bouger. Donc non, ils en ont en fait profité du fait que j'aimais bien ça et parce que ça pouvait en fait Ouais. renforcer l'équipe d'une certaine façon, tu vois. Mais c'était quand même Euh, un super atout en fait. ouais, j'avoue que c'est facile parce que pas facile, mais ça facilite les choses, pardon. Quand tu vois une liste, ah, ok, ces films sont rentrés en termes de licence. Bon, on va pas mettre trop d'attention sur ça, oui. Genre, tu sais environ, dès que t'as un peu, tu lis un peu voilà. Moi, c'est un peu plus qu'un peu, mais t'es un Ouais. peu au courant, tu sais ce que tu dois mettre en avant, ce que tu dois pas mettre en avant, ce que tu dois, voilà. Mais sinon, les autres gens de mon équipe, en fait, ils font un taf excellent. Genre, en fait, font tout l'éditorial là, pour toutes nos émissions, parce on produit des émissions aussi. Là, un peu moins, mais on produit des émissions aussi. Donc, euh, c'est les autres en fait de mon équipe qui sont super créatifs et ils font ça super super bien. Moi, c'est vraiment plutôt pour la programmation Ouais. des films et des séries et du contenu acheté et ouais, et je supporte en fait dans nos productions où il faut, soit dans Ok. la créativité s'il faut, ou soit dans autre Et, chose. et attends, donc du coup, si on reprend ton intro, donc Proximus, tes différents jobs à Proximus, on a parlé de paddle un peu offline Ouais, que ouais, t'apprécies pas ouais. mal. Qu'est-ce qui te C'est définit un donc nouveau hobby, c'est très récent, hein. C'est très récent comme hobby, donc Il a un bon niveau quand même, hein. J'atteste, pas mal. Ah, je suis chez toi, d'accord. Sach? Ouais, j'ai joué avec Mick. Pas Ouais, mal. faudra trouver un autre jour, un de ces jours pour Ouais. jouer. Non, là, ça fait quoi? J'aurais dit que ça fait 4 mois que je le fais sérieusement, je dois dire. Mais ouais, c'est cool. Mais je suis pas, si les gens qui me connaissent et qui écoutent ça savent très bien, Mick n'est pas du tout sportif. Au contraire. Donc, le fait que j'ai trouvé le padel comme sport, pour le même prix, j'arrête dans un mois, mais pour l'instant, c'est très cool et j'aime bien. Parce que je jouais au tennis avant.
Ok. Ah, je savais pas en ça. tant qu'ado. Ouais, pas très sérieusement, hein. Mais je joue à 1 heure par semaine et je crois que c'est pour ça que j'aime bien le padel parce que ça fait un peu partie du même, voilà, même monde quoi. Ouais, Ouais. bah Mais je Wesley suis pas, d'ailleurs, je suis c'est un pas, mais je grand suis pas un fan de grand tennis. expert ou un grand joueur quoi. C'est ça que je veux dire. C'est Ouais. vrai, tu disais quoi? Ah, Wesley aussi, c'est un grand joueur de tennis et C'est un Non, coureur, c'est un peut-être cours. grand, c'est un grand mot. Grand, ouais, c'est un grand mot, mais ah, mais Bah, toi, allez, tu cours plutôt. Toi, tu sprints niveau plutôt. amateur, c'est quand même un bon joueur. bon, correct. Correct, mais ouais, je kiffe jouer. Non, en fait, moi de base, alors c'est vrai que je cours pas mal, on en a beaucoup parlé, mais enfin de base, moi c'était beaucoup plus tennis à la base. Ouais. Ouais. Donc Tu vois, pour moi, courir, j'ai zéro patience. Non, ça. Bon, d'abord parce que physiquement, je crois que j'en ai aucun intérêt. Et c'est deux, je sais pas, c'est-à-dire aucun ça me, intérêt. Ou genre tu te sens que t'es parce que maigre ah et non, oh, c'est c'est quoi aucun pas, intérêt? oui, c'est ça. J'ai pas besoin de perdre des calories non plus. Ça, tu vois, j'ai l'impression que Ok, quand en courant, tu fais que ça. Alors, je me dis bon, laisse tomber. je vois ce Je que tu veux préfère faire un dire. sport qui m'amuse. Je préfère faire un sport qui m'amuse. Donc toi t'es branché, donc si on reprend vraiment, voilà, toi t'es branché pur cinéma, c'est Ouais. Parfois c'est un peu dommage parce que par exemple je connais rien du sport, je lis malheureusement pas assez, je devrais lire plus. Et ça je sais que par exemple votre frère, je sais que Nathaniel, je sais qu'il lit énormément et je trouve ça incroyable parce que genre ouais, on voilà lit tous ça en vrai, hein. Sacha aussi, ouais il est ouais beaucoup il lit Sacha, beaucoup. hein, franchement. Tu es encore toujours? Eh ouais, Et il lit j'essaie. beaucoup de manga. Attends, mais Non, d'ailleurs, mais pourquoi surtout le samedi, et j'essaie de mettre à profit le samedi pour lire. C'est ça. t'as blurré ton fond là d'ailleurs? On aime bien voir. Non, c'est une petite, non, c'est une petite erreur. Je suis en train d'essayer de le remettre justement. Ok. Mais non, la lecture. Donc Non, mais ouais, du coup, ouais, donc, ouais, donc voilà, le sport, je suis pas, genre, je suis pas, voilà, donc, c'est comme si j'ai mis tout, en fait, dans le all your cinéma. eggs in one basket, comme on dit, tu vois, genre un peu Ouais, ça. carrément. Ouais. Euh, et, et ouais, c'est ce que je kiffe, j'ai toujours aimé ça en tant que gosse. Donc voilà, ça a Voilà. commencé en tant que gosse, en regardant, voilà, n'importe quoi à la télé, et puis de là, cinéma, mon père m'introduit à quelques cinémas à droite et à gauche, et puis, en tant que, je sais pas, quand t'as 9-10 ans, tu es obsédé par une certaine série de films, tu regardes Alors que vas-y, ça, et dis-nous. puis Qu'est-ce qui t'a un peu de fasciné tout, quand t'étais enfant qu'est-ce qui t'a de tout, marqué? mais par exemple, j'ai découvert le film James Bond à mes 9 ans, et ça, c'est un peu, je crois, vraiment lancé, pas lancé, mais ça a accéléré, je crois, Ma ma carrière. passion pour le ciné. Derrière, ouais, mais ma passion Ouais. surtout, surtout les gens qui me connaissent le savent, donc je vais pas trop en parler. Alors attends, Mais d'ailleurs, attends, petite question. vas-y. Quel est ton James Bond préféré? Non, j'aime pas ces questions. Euh, oh, En vrai, c'est parce que je je sais sais que t'aimes pas. pas, mais je sais que parce que t'aimes pas cette question. Mais tu sais que pour moi, James Bond, c'est euh, même pas considéré comme du cinéma, hein. Ah, mais ça, on peut en parler tout de suite. Ça, Tu vois, c'est. ça, c'est une discussion intéressante. Bah ouais, c'est Euh, pas. Enfin non, bon, on va en parler. regarde, parmi les 25 films, objectivement parlant, je crois qu'on peut dire que, parce que un James Bond peut être d'une partie au juste du divertissement, et c'est très chouette et super bien fait et whatever, mais d'une autre part, ça peut être ou un super bon film. Et si on part vraiment au super bon film, c'est-à-dire bon personnage, bon scénario, bon ci, bon ça, et que tout fonctionne, bah, je crois on peut donner, je crois, 10 films des 25. Et puis tu prends les autres qui sont en fait super divertissants et super bien faits, et soit moyens, soit juste bien, et voilà. Et puis t'en as encore peut-être 4 5 qui sont totalement affreux. Mais donc, je trouve que c'est une bonne moyenne, tu vois. Et ton top 2, Euh, si tu devais en nommer deux, là, par exemple. Des James Bond, hein. Au moins qu'on comprenne un peu le personnage, tu vois. Derrière toi, qui t'es et qui a façonné cette enfance. ouais, bah, les tout vieux, tu as From Russia with Love, Goldfinger, tu as, bon, je dis pas les titres en français parce que je les connais pas. Je vous Pas préviens déjà, besoin. si on parle de films plus tard, les titres en français, ça, j'avoue. Euh, pas From Russia with Love, Goldfinger, The Spy Who Et Loved Me, quel est ton acteur James Bond préféré? ça, je n'aime pas non plus ces Ah non. questions, tu vois. Ça, il faut Bon, pas alors, ça, Sean Connery. non, non, je rigole. Je sais pas, ils sont tous bons, Sean Connery, Pierce Brosnan, ouais. même Daniel Craig. Le problème, c'est que Daniel Craig est un peu mal terminé, je trouve, sa carrière dans les films, mais ça, c'est une discussion peut-être pour un autre podcast. Ouais. Euh, Alors je justement, crois que peut-être c'est un qu'on va. podcast en soi, en fait. Genre, je crois que mon Ouais, analyse sur la franchise, ça, c'est vraiment un podcast en soi. Ça, d'accord, t'as raison.
Mais attends, alors, Non mais voilà, donc ça a commencé comme ça. Donc à vas-y. mes 9 ans, j'ai regardé déjà des films avant, mais j'ai vraiment attrapé une certaine obsession pour ces films à 9 10 ans. Ouais. Donc j'ai binge, c'était les premiers films que j'ai bingé, je crois, à 9 10 ans. Tu vois, genre à l'époque c'était du coup 20 ou 21 films. Et puis et puis de là, ouais, tu découvres d'autres choses. Mon père me montre ci, et puis que tu parles à un autre ami qui te dit, ah, et puis tu rencontres des gens qui sont plus âgés que toi, qui ont déjà Oh, vu bien d'autres sûr. films, qui te disent, ah, mais comment avec ça? Et t'as pas des, je veux pas dire des mentors, mais t'as toujours des gens plus âgés que toi qui disent, ah, t'as vu ça, tu dois voir ça, tu vas voir ça. Et puis tu commences, et tu build up, et puis tu commences à avoir tes propres intérêts, tes propres goûts, et voilà, et j'allais déjà beaucoup au ciné à cet âge-là aussi, et voilà quoi. Donc c'est pour ça que je suis toujours resté dans ce bain quoi. C'est un peu ça. J'ai toujours voulu travailler dans ce secteur, dans ce truc d'une façon ou d'une autre. Je n'ai pas fait l'école de cinéma. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Non, je l'ai pas fait malheureusement. Ou J'ai toujours heureusement, voulu. j'ai envie de te dire. Va savoir. Bah, je crois que je peux deviner c'est quoi ton avis sur ça, ouais. Mais ouais, je comprends que mes parents n'étaient pas nécessairement très chauds que je fasse l'école de cinéma parce que c'est pas nécessairement un recipe for success. Et je peux totalement comprendre. Donc c'est jamais une grande discussion à la maison. On n'a jamais eu des grands débats de ah oui je veux, ah non tu veux Ouais. pas, ah oui je veux. Donc je crois que j'étais un enfant assez réaliste, peut-être peut-être j'aurais dû être plus ambitieux peut-être à cet âge-là, mais j'étais assez réaliste. Ok, écoute, peut-être faire des études plus vastes et puis peut-être alors d'une façon ou d'une autre atterrir via the back door, comme on dit, tu vois. Et c'est ce que j'ai. Ouais, Sûr. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai fait en fait, du coup après l'école, j'ai fait un bachelor en international business parce que bon, je vais pas me mentir, je sais pas quoi étudier. Euh, J'étais pas trop à ma place là-bas, mais j'ai fait les 3 ans, je les ai terminés, mais je vous avoue, j'étais pas trop à ma place là-bas. J'aurais dû peut-être faire, je crois, un bachelor en communication aux médias dans ce style, mais bon, écoute, c'est fait, c'est fait. Mais ça m'a rapporté quand même pas mal de choses, donc voilà. Euh, Et puis, ouais, je savais pas quoi faire après mon bachelor. J'ai bossé 1 an à l'étranger. Et puis, en revenant cette année à l'étranger, c'était à New York, j'ai fait mon master. Et là, je me dis, OK, si je fais un master, je préfère me spécialiser dans un truc, du coup, qui m'intéresse et qui puisse me rapporter quelque chose professionnellement. Et là, du coup, j'ai OK, je fais un master en Media and Creative Industry. Ça, c'était le nom du degree. Et je l'ai fait aussi de nouveau à Rotterdam. Donc, j'ai fait les deux à Rotterdam, Ok. aux Pays-Bas dans l'autre faculté du coup. Mais ça, je vois, c'était 1 an, mais ça, j'ai vraiment kiffé ça. J'ai pu faire des travaux sur des trucs, sur des sujets qui m'intéressent. J'ai pu écrire une thèse sur un truc qui m'intéresse. C'était beaucoup plus entre guillemets chouette, tu vois. Et voilà. Donc voilà. Et puis directement après ce master, j'ai atterri chez Proximus. Donc voilà, ça c'est un peu mon histoire professionnelle. Ok. ok, Et super intéressant. vas-y, Sach. Bah, alors, pour recentrer peut-être sur le sujet du jour, qui nous a été d'ailleurs inspiré par toi, on peut voir depuis, on va dire, 15 ans une évolution des habitudes de consommation Ouais, des séries et tout, avec bah, d'abord l'arrivée des plateformes, Netflix, Amazon Prime, Disney+, mais surtout Netflix, on va pas se mentir. Et, euh, et puis maintenant, peut-être qu'on va avoir sûrement une deuxième révolution aussi avec l'intelligence artificielle. On verra comment ça va se passer, mais on est encore au tout début. Mais je veux dire, dans tous les cas, il y a eu une révolution, au moins depuis 15 ans, sur les habitudes de consommation. Et voilà, donc ça peut être intéressant d'en parler justement. Comment toi, tu vois cette évolution d'un point de vue personnel depuis que tu es jeune et depuis que tu as grandi avec cette évolution? Et ensuite, peut-être d'un point de vue aussi professionnel, comment ça change ton métier au jour le jour? ouais. Bah personnel. Je crois pas que je fais partie de la norme des gens par rapport à ça parce que je suis quelqu'un qui va, je vais énormément au ciné, quoi. Et Ouais. c'est rare aujourd'hui. Bah, c'est rare, Euh, voilà, Ouais, justement. mais t'as dit une ou t'as dit deux, trois fois par mois. C'est pas Non, énormément. par semaine, par par semaine, Ah, semaine, ah, par semaine. j'avais compris par mois, ouais, moi. Non, non, je par fais ça semaine. bizarre, d'après t'as Ah, réagi de telle façon avant. Ok. Ouais, ouais, par Non, semaine. non, j'ai dit par semaine. Non, c'était par mois, je suis d'accord avec ok, toi. Non, c'est par semaine. ok. Alors, j'ai Mais pas, d'ailleurs, les gens, mais c'est ça, les gens ne vont plus au ciné parce que ils savent très bien qu'ils peuvent l'avoir un mois après, bah, surtout ouais, concernant les Disney. Mais attends, mais donc ce que tu dis maintenant, donc on revient sur ça dans quelques minutes, mais donc comment j'expérience ça? Donc comme je dis, moi je fais pas partie de la norme parce que je suis quelqu'un qui a énormément. Moi voilà, contrairement je crois que la grande majorité, moi je ne regarde pas énormément de séries. Je suis pas très série moi. ouais, t'es J'en beaucoup plus regarde hein. ciné, film.
Ouais, d'abord, je trouve des séries, je trouve ça long. Ouais. Bon, même qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le hype, c'est les séries de 5, 6, 7 épisodes, parfois 8. Ah ouais, c'est vrai. Je dis pas les séries de 24 épisodes comme avant, hein, qu'on regardait avant, genre les séries comme 24 ou Prison Break, c'était 24 épisodes la saison avant. Donc, Ouais, mais ça, c'était près l'ère du binging, tu vois. Donc, ouais. et voilà, les séries coûtaient moins cher qu'avant, donc c'était une autre période. Mais non seulement ça, moi, pour moi, une série, c'est Hmm. parfois trop, ou parfois je remarque, putain, cette histoire aurait pu être racontée Ouais, en clairement. 2 épisodes de moins. Et je sais pas, moi j'aime bien un film, c'est 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, bam, on avance, next. Genre ça traîne pas, on avance. Mais Euh, tu sais que pour rebondir sur ce que tu disais pour le cinéma, genre tu disais par exemple, juste pour te dire un truc, expérience personnelle, c'est marrant d'en parler parce que moi j'étais un peu comme vous et comme Nathanaël, tu vois, j'allais tout le temps au cinéma, je fais mes études à Paris, j'allais tout le temps au ciné, enfin vraiment, ouais, une fois par Paris, semaine, c'est allez, facile à aller au ciné, hein. C'est c'est facile à ça. Paris. Mais en fait, moi, tu vois, Sacha, c'est intéressant ce qu'il te dit aussi, ce qu'il te pose comme question, parce que moi, je l'ai perdu la notion du cinéma en venant vivre en Israël. T'es toute la journée dehors. Et en fait, je trouve que, tu vois, c'est une sorte de thèse que je me suis créée. T'as le fait d'être tout le temps dehors et de vivre en extérieur et de faire des activités, etc. En fait, t'as plus ce besoin de t'évader intellectuellement du fait de, je sais pas, le mauvais temps, la mauvaise temps, peut-être même la télé, de s'évader de son job, de son métro boulot dodo. Et il y a des endroits où t'as pas forcément ce métro boulot dodo et t'as pas besoin d'aller au ciné tout le temps. Et moi, qui étais un grand cinéphile et qui suis toujours un grand cinéphile, par exemple, mais tu vois, je vais même plus au cinéma. Alors j'ai gardé cette culture cinématographique, je continue à voir des films, etc. Mais le ciné, c'est fini. Je vais plus du tout. Pour moi, Bah, pour je, moi, bah, vous vas-y. me dites si je me trompe aussi, mais j'ai l'impression que maintenant, il n'y a plus que les cinéphiles qui vont au cinéma. Parce que un gars lambda, il va se dire, dans 2 mois, je l'ai à la télé. Comme mon père. Mon père, il dit, à quoi ça sert de payer alors que dans... Alors à Mais l'époque, lui, il il a disait, jamais été au ciné. à Tu l'époque, t'en fous, ouais, il mais a à l'époque, jamais à été. l'époque, il disait, dans 4 ans, il est à la télé. Maintenant, c'est dans 4 mois, il est sur ma télé. Et 4 Non, mois? mais Non, en plus c'est 4 faux. semaines. 4 ouais, semaines, un voilà. mois. Ouais, voilà. 4 mois, Mais c'est fini, ces 4 mois. voilà. Ça, c'est... Ensuite, les sorties. Alors, les sorties familiales, les gens vont plus parce que avec 3 enfants, une femme, un truc, c'est tout de suite 50 euros. soirée à 100, Ça, 120 euros, ouais. 150. Il faut rajouter le popcorn et tout. Après, un date, finalement, tu parles pas avec la personne, donc c'est pas intéressant. Donc finalement, je pense, il reste plus peut-être que les gens qui veulent vraiment voir le film d'un point de vue cinéphile, qui vont au ciné. Ah, tu sais, c'est qui la population qui va aujourd'hui le plus au ciné? Vas-y. Non, je te demande, vas-y. Les Non, je sais chômeurs. pas. Non, non. Là, Je c'est les plus rigole. jeunes. En C'est les termes plus jeunes, d'âge. c'est les Ouais. gens plus jeunes que nous. Et Ouais. t'aurais pas cru ça parce que c'est la génération de TikTok et c'est la génération, Ouais. mais c'est eux Mais justement, en qui, parlant des, selon les études, hein, je parle de selon les études, ouais. c'est pas moi j'ai lu des études, j'ai lu des journalistes Ah, c'est qui ont fait intéressant. des études qui disent, Mm. ironiquement, c'est eux qui veulent aller le plus au ciné. Ouais, mais attends. Mm. Et c'est, vas-y, Est-ce qu'il y a vas-y. du Je prends churn? une bouteille d'eau, mais je t'écoute, mais je prends une bouteille d'eau. Vas-y, Pardon. vas-y. Mais la question, c'est de savoir. Donc, du coup, est-ce que les consommateurs d'aujourd'hui, qui sont sur TikTok, etc., les jeunes d'aujourd'hui qui consomment du contenu beaucoup plus rapidement, instantanément, ils restent au cinéma? Est-ce que ces gens-là, ils sont capables de rester 1 heure et demie sur leur chaise? Ou Vous deux avez vu heures, ou les voire chiffres, plus? vous Je suis avez pas vu les sûr, hein. chiffres du box-office de Minecraft? Le film Non, Minecraft? non. Bah, ça Ouais, cartonne, ce c'est film. énorme. Ouais, Ça c'est énorme. cartonne. Ouais, mais Ça Minecraft, cartonne. c'est un phénomène de société, c'est un phénomène, enfin, Mais c'est si tu peut-être un sais quoi vendre contre-exemple. si tu sais quoi vendre à ta population, tu auras un public. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de justement jeunes et de, enfin voilà, moi je parle souvent avec mes élèves, par exemple. Par rapport aux séries, j'ai une copine, elle m'a souvent dit quand on étudiait ensemble, ouais, mais un film c'est 2 heures, faut se mettre 2 heures devant un film, c'est long, alors qu'une Ouais. série c'est seulement 45 minutes. Mais le problème c'est qu'une série, t'as T'auras, 24 épisodes. mais t'auras budget 4 épisodes, C'est ça. 50 minutes Et, chaque, t'auras et fait 4 heures ensuite, de ciné, quoi. non mais ensuite, Ouais. 4 heures de, ensuite elle me Je disait, sais. moi je fais ça, voilà, pendant que je mange, pendant que je me prépare, pendant que je fais à manger. Autre chose, je parle à mes élèves sur la série Adolescence que je viens de voir il y a 2, 3 semaines. Ils me Hmm. disent, ah, moi, l'épisode 4, par exemple, j'allais plus vite parce que ça m'ennuyait. Bah, il était un peu Oh. chiant, Ah, l'épisode mais, 4, hein. non, mais tu vois ce J'ai... qu'il y a Mais ils vont plus vite.
ils vont plus vite pendant qu'ils voient un film. Dès qu'on me dit qu'ils regardent un film en 1.5 ou en 2, je C'est pas. ça. Mais voilà. Et justement, tu devances ce que j'allais dire. Maintenant, Netflix, d'ailleurs, Nathaniel, il avait écrit un article sur ce sujet. Il y a quelques temps, Netflix ont commencé à mettre les séries en vitesse libre, donc x1.5, x2 et tout ça. Et pour moi, c'est là, on est en plein dedans dans l'évolution de nos habitudes de consommation. Parce que pour moi, une série ou une œuvre, quelle qu'elle soit, elle doit se laisser voir comme l'a voulu l'artiste qui l'a créée. C'est pas, à la limite, tu vois, une vidéo YouTube où le gars il raconte quelque chose, je sais pas, une bêtise et tout. Là, pour le coup, ok, parce que il y a pas de vision artistique. Encore, ça dépend de quelle vidéo. Fais gaffe à ce que tu dis. Non, mais parce que c'est un de mes postulats que je vais te dire. Ah, mais ça dépend ce que tu regardes. Mais parfois, quand tu regardes juste un truc pour te détendre, une petite bêtise, t'as pas besoin d'une grande attention. Mais quand tu vas regarder un film, bah là, pour le coup, t'as quand même des choix de caméra, des choix d'angle, des choix de mise en scène. Et alors là, pour le coup, c'est une œuvre que tu dois être focus dessus. Ouais, mais attends, si je peux te répondre, Sacha, c'est aussi au réalisateur, à l'artiste qui a créé l'œuvre, de te capter dès le début et de garder son auditoire. Donc, si t'as quelqu'un qui se dit au final cet épisode il m'a saoulé, je le zappe, ou bien je passe en x1.5, x2, c'est qu'au final il a pas réussi ce qu'il voulait faire. Il t'a pas gardé. T'as eu un churn, t'as quitté Ça c'est le problème. Mais c'est le problème, cette mentalité il t'a pas gardé, il t'a pas non. Et de la patience. Assis-toi, regarde le truc et voilà quoi. Et ça, je parle en termes de films et séries. Je parle pas des vidéos YouTube. Hein. Là, je parle vraiment de films et séries. Ouais. Mais attends, tu t'es jamais levé toi, Mick? Tu t'es jamais levé toi, Mick, au milieu d'un film et tu t'es dit au ciné? Peut-être pas au ciné, mais même chez toi, par exemple. Même pas. Quand je dis jamais, c'est jamais. Et chez toi? Même chez toi? En regardant un nouveau film, tu t'es pas dit putain, ça m'a gavé, j'arrête. Moi, je donne une chance de produit. Je termine jusqu'à la dernière minute. Des séries, j'ai arrêté. Ça, j'avoue. Des films, ça m'est déjà arrivé que je le commence, je fais ok, je suis pas dans le mood, je continue demain, mais c'est rare que je suis au milieu du film. Il faut que si je suis déjà à la moitié du film, je le termine. Et moi aussi, hein, j'ai jamais quitté un film en plein milieu, hein, jamais. J'ai déjà eu des amis qui m'ont dit viens. Non, tu te vas, mais moi je reste, je vais terminer. Mais attends, je suis désolé, le film Marvel là, c'était quoi c'était quoi le grand Marvel là Avenger. Oui. Attends, lequel? Alors Avengers, les premiers Avengers. Moi, les premiers Avengers, j'ai arrêté dès le début. Il y a eu Avengers, j'ai arrêté. Le premier, oui. Ok, mais c'est pas pour tout le monde, hein. Genre, c'est un truc de champ de goût aussi, hein. Et le film en soi, il est top, par exemple, d'Avengers. Ouais, ça dépend. Mais par exemple, ça dépend, ouais, ça dépend des goûts et des couleurs, évidemment, tu vois. Mais tu peux, alors, évidemment, tu donnes la chance au produit, tu donnes la chance à regarder un film en entier. Je suis d'accord avec toi. Mais si t'as un film où tu dis écoute, par exemple, pareil. Non, mais là tu parles d'une franchise que tu as arrêté de regarder parce que tu n'aimais pas. C'est pas la même chose. Non, moi je te parle du film. Et d'arrêter au milieu. Ah non, je te parle du film Avenger que j'avais arrêté au milieu. Ok, d'accord, mais je te comprends. Je vais pas contredire. Genre, je te comprends. Moi, juste si je commande un film, je le termine. Parce que non seulement ça, c'est que comme je m'y connais, je sais à quoi je m'engage. C'est pas que je suis pas quelqu'un qui scrolle sur Netflix, c'est quoi ça? Et je regarde ça, tu vois. Je sais je fais mon research avant que je le regarde. Donc, c'est pas que je vais commencer à regarder un film et que je serai perdu en mode, mais c'est pas du tout ce que je pensais que j'allais voir, tu vois. Parce que contrairement comme je dis, je suis pas la norme nécessairement. Mais tu penses pas que... Votre frère, il est pareil. Nathaniel, il est pareil. Il sait à quoi il s'engage. Donc, je vais te dire que je n'aime pas le film, mais je vais pas l'arrêter. Ouais, mais tu penses pas que justement le fait de savoir à quoi s'engager et le fait de regarder en amont les infos du film, etc., tu tues justement l'effet de surprise. Et moi, j'essaie de combattre au max ça. Pas pour moi. Je regarde plus de trailers, je regarde de moins en moins de trailers pour les blockbusters. Ça, je regarde plus. Tous les trois ici présents ne regardent pas de bande-annonce et de trailer. Ça, je regarde de moins en moins. Je dis pas que je regarde rien, mais j'essaie d'éviter un max. Mais genre là, ça, j'étais à côté de moi quand on a vu le ciné la semaine dernière. Il y avait le dernier trailer de Mission Impossible. Genre, j'ai mis mes écouteurs, j'écoutais. Genre, je voulais pas le voir, quoi. Genre, j'avais vu j'avais vu la première bande-annonce. Pour moi, c'était assez. Je voulais pas voir. Et au ciné, c'est la deuxième qui montrait. Et moi, de plus en plus, j'arrive au ciné, je m'assois sur mon siège et je ne connais rien du film. Mais c'est les meilleurs moments. Et c'est les meilleurs moments. Oui, mais c'est normal parce que vous aimez bien le cinéma, vous aimez bien le film, mais c'est pas votre day to day, c'est pas, moi je me réveille le matin avec ça, je vais dormir avec ça, c'est pas la même chose.
Genre, et c'est pas une critique, hein, loin de là, vraiment pas ça, c'est pas ça que j'essaie de dire, mais comme voilà, tu grandis avec, pas grandis avec ça, tu te lèves avec ça le matin, tu lis que ça, tu lis les infos sur ça sur Twitter, je sais pas quoi, Instagram, Ouais. tu regardes les films, tu regardes les sites, tu travailles dans ça, moi c'est différent, j'ai pas le même mindset que vous, c'est totalement différent. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai même pas répondu à ta première question, c'est comment j'expérience, en fait, je crois on a tourné autour du pot, on a même pas répondu à cette question. C'est, c'est que, en effet, c'est que tu vois que la consommation a totalement changé. Et moi, j'avais vu ça déjà, en fait. Allez, tout le monde avait déjà vu ça. Tout le monde avait déjà vu ça. Mais en fait, en 2019, quand j'ai fait mon master, donc les gars, c'était pré-Covid. J'ai bien pré-Covid. Netflix existait déjà. On avait déjà nos services streaming. Pas tous. On avait que Netflix et Amazon, je crois, en Amazon Belgique, en existait déjà? France. Ah ouais? En Amazon était 2019, déjà ouais. là? En 2019, ouais. Ouais, je crois bien. Ils ont commencé en Europe en 17 ou 18, je crois. Putain. Allez, en Belgique, en tout cas. En France, je sais pas. Mais du coup, en 19, ma thèse, c'était une analyse de la consommation des films chez les jeunes. Mais ça, c'était en 2019, pré-Covid. Et presque chaque intervenant me disait la même chose. Ouais, je vais que au ciné, si c'est le grand blockbuster. J'essaye d'être des gens. Je vais que si ça me tente vraiment. Ou voilà. Sinon, j'ai Netflix à la maison. Voilà. Et c'était aussi, je faisais une analyse aussi par rapport au piratage. Et puis, en fait, voilà. Puis t'as le Covid. Netflix améliore son service. On a d'autres services qui arrivent sur le terrain. Euh, Plein d'autres éléments que, voilà, vous savez, il faut pas répéter, je pense. Du coup, voilà. Donc ça, c'était pré-Covid. Et pré-Covid, on disait ça déjà, tu vois. Et là, on est maintenant post-Covid, on peut dire. Euh, et oui, c'est pareil. Ce qui est bizarre, parce que je dis que les plus jeunes, c'est eux qui vont plus au ciné. Euh, mais quand même, oui, c'est vrai, la tendance a changé. Mes parents, moi, je me souviens, moi, en tant que gosse, je me souviens que mes parents allaient au ciné avec des amis, Ouais. genre, peut-être une fois par mois, tu vois. Mais même ça, c'est assez. C'était. Et là, si moi, je dois les amener au ciné, mais putain, je dois les tirer, quoi. Genre, Ouais. et Mais ouais. Parce que le contenu, parce que, il y avait beaucoup moins de contenu et c'était beaucoup moins démocratisé aussi non, le contenu, non, de manière générale. non, c'est pas, j'aime pas quand les gens me disent, ouais, il y a rien au ciné. C'est pas vrai, c'est que tu ne sais pas ce qui joue tu checkes pas, en fait. Tu fais pas parce que le marketing a changé. Oui, On a, les mais ce gens que je veux regardent moins la dire, télé. vas-y, Vas-y. vas-y. Non, mais ce que je veux Non, dire, c'est justement comme ce que tu dis. Voilà, par exemple, les gens, ok, peut-être que les gens regardent moins la télé, mais 90% des gens, peut-être que c'est beaucoup trop 90%, je te l'accorde, mais travaillent sur des ordinateurs. Donc en fait, Attends, petite précision, parce que d'urgence capitale, Mick est belge, tu vas dire 90. Ah ouais. mais j'avais compris, t'inquiète. Je te connais assez longtemps, ça, je me suis habitué. En fait, c'est Non, toi qui dois s'habituer. C'est toi qui es en Belgique, merde. Exactement. Ah, Et que j'ai donné cours aujourd'hui, à chaque fois on est 95. Je dis, non, pardon, 95, parce que je donne cours à des Belges la plupart du temps. parce qu'après 4 ans, ça Ouais, va pas. c'est horrible. Pardon, Ouais, vas-y, ouais. vas-y. Oui. Non, mais c'est mais ça. C'est ça la question. C'est voilà, en fait, t'es sur un ordi toute la journée au final. Alors le soir, tu vas regarder peut-être la télé ou pas. Mais est-ce que t'as en plus envie allez, encore ta sortie, ça va être aller au cinéma, me caler devant un écran. C'est hyper basique ce que je dis. Mais moi, honnêtement, c'est un ressenti clair. Je suis toute la journée sur l'ordi. C'est pas oui, forcément un c'est truc vrai, mais il y a 15 ans, quand les gens allaient encore vraiment au ciné, ils travaillaient déjà aussi devant un ordi, tu vois. On peut dire que c'est depuis quoi, l'année 2000 que les gens sont tous devant un ordi? Je sais pas à quelle année, allez, je moins sais quand pas, même, je pense. mais Non, moi, je pense, Wesley, te connaissant, c'est parce que t'as beaucoup moins cet aspect non, passionné, moi, non, passionné ouais, et... Je, Ah, pardon, vas-y. je sais pourquoi Wes va moins ciné, et c'est deux parties. Première partie, tu es papa, donc ça c'est déjà un. Donc ça, et ta fille a quoi, 1 an et demi, 2 ans, je sais pas Ouais, quel c'est âge elle ça. a. Ouais, c'est ça Ouais, exactement. donc ça, je suppose que ta femme elle travaille ou elle travaillait, ou je sais pas, ça j'avoue j'ai aucune idée. Vous menez votre vie, c'est normal, c'est pas votre prio. Donc toi, tu travailles, je sais pas si tu travailles de la maison au bureau, j'ai aucune idée. Ouais, un peu des deux, moitié-moitié. Ok, un peu Je fais les un- deux. Voilà, comme tu dis, tu n'as pas que t'avais dit, voilà, métro dodo, métro boulot dodo. Tu n'as Ouais. pas cette routine. Euh, Ça, c'est une partie. C'est marrant parce que je connais, avant, c'est bizarre parce qu'Israël est connu pour un pays où les gens vont au ciné. Mais ironiquement, c'est vrai que les gens de Tel Aviv, par exemple, n'y vont pas tellement parce qu'ils n'ont pas ce besoin. Et deuxième partie, pourquoi tu ne vas pas? C'est parce que c'est pas un pays si facile pour aller au ciné, je trouve. Ouais Tu veux aussi, voir ouais, le bien grand sûr. blockbuster tu veux voir le grand blockbuster dans une grande salle, tu dois aller à l'américaine dans un mall.
qui est un Ouais. peu hors de la ville, donc tu dois prendre un bus, tu dois prendre un taxi, c'est pas la même. Genre moi, j'ai 3 ciné à 15 minutes, 20 minutes. Chez moi, c'est pas la même chose. Une ville européenne n'est pas comparée avec Israël. La vie ciné n'est pas la même. C'est C'est pas du sûr. tout la même chose. Je suis là tout à fait Et, d'accord avec toi. Et tu as aussi cet aspect-là. Pour moi, Wesley n'est pas un passionné. Et d'ailleurs, moi, je le suis de et je moins le en connais pas moins. assez bien, donc ça, je veux pas, ça, je Non, veux Non, mais pas, ça, je suis non, pas mais d'accord avec toi. Hein. Je suis pas d'accord je le avec toi. suis Hein. moins aussi. Parce que tu es capable, tu es une personne qui est capable d'attendre 3 mois et de le voir sur Netflix, d'attendre 4 mois de le voir sur Netflix. Et tu es aussi capable que quand il y a un film où on te dit il faut le voir absolument, de cliquer sur payer pour 2,99 €. Ouais. Non, Ouais. non. Est-ce que tu loues des films, Wes? Non. Louer Euh, individuellement un film? C'est arrivé, il je me l'ai doit de fait, je l'ai l'argent fait, d'ailleurs. ouais. Ce Je l'ai bâtard, fait. là, il me donne de l'argent. Ouais, je l'ai fait, bien sûr. Bah, par exemple, tu Par vois, exemple? par exemple, tu sais, avec Sacha, on parlait de ça la dernière fois, tu sais, par exemple, Netflix, ok, t'as des dizaines, des centaines de contenus, tu sais pas quoi choisir parce que, je crois que d'ailleurs, c'était une question qu'il voulait te poser. T'as beaucoup trop de contenu et du coup, tu imploses, tu sais pas quoi choisir. Et en fait, moi, dans ces cas-là, je me reconcentre à l'essentiel et je me dis, top movies 2025, tu vois, top movies 2024. Et je regarde les meilleurs films sur Google, le top 5, et je me dis, ok, bah celui-là je l'ai pas vu, bah je l'achète, je le regarde, Ok. tu vois. Donc, ça t'arrive de louer un film individuellement et pas Mais le c'est rare, streamer, du hein. coup. Ouais, non, avant, ouais. Et bah d'ailleurs, c'est intéressant ta question parce que tu vois, et c'est un truc de ouf, parce que mon pic de passion et de cinéphilie, mon C'est quand il y avait pic le de, streaming. c'est quand il y avait le téléchargement illégal. Et en fait, j'avais un site et tous les... Ouais, bon, alors, bon, c'était il y a des années, hein. Je pense qu'il y a prescription. Bon, ouais, attention, je gagnais pas l'argent à l'époque, j'étais petit. Ouais, bon, bref, mais en tous les cas, non, mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que c'est à ce moment-là où j'ai eu ce pic de cinéphilie Alors, et justement, attends, mais tous les Ouais, je sais soirs, pas, ouais. je Je vais regardais pas mentir, moi aussi, deux j'avoue, c'est films. comme ça que j'ai découvert la Euh, majorité de films. Je vais pas j'ai une mentir, c'est histoire, la Tu sais vérité. que je te le j'ai une histoire jure, amusante. je regardais 2 films par soir, moi. 2 films par soir, je regardais. Tout Je me école crois sage d'ingé. parce que, je sais pas. Ouais, École bah, d'ingé, toute école Yes. d'ingé et école d'ingé pendant 3 ans d'affilée, 2 films par soir. j'ai une histoire Ok, amusante à vas-y, ce vas-y. propos. On est en 2014. Je viens de finir le bac. Donc, je commence ma première année en prépa. Et je suis dans un internat. Donc, je suis avec les potes le soir, on parle, mais on travaille beaucoup, hein. On travaille énormément. Mais on parle parfois. Et donc, moi, je cherche des films à voir. Et donc, je vais sur mes sites de streaming et tout. Et à ce moment-là, donc, on est fin 2014. Il y avait quand même, ça devenait quand même plus compliqué, hein, de trouver des films. Ah, c'est sûr, c'est plus si simple qu'avant, hein. C'était C'est plus si pas simple. Et puis il y a un mec, donc on est quand même assez tous scientifiques, il y en a pas mal qui sont geeks, tu vois. Et geek, donc quoi, j'allais justement dire, c'est ça. voilà, qui sont un peu geeks et qui me disent, il y en a un qui me dit, Jordan, hein, s'il m'écoute, il me dit, il me dit, attends, mais il y a un truc de malade en ce moment, je dois te montrer, je dois te montrer. Et je dis, vas-y, c'est quoi ton histoire? Et il ouvre son ordi, il dit, alors voilà, je vais t'expliquer ce que c'est un VPN. On est en 2014. Et il me dit, attends, il fait Tellement VPN. drôle. Il me dit, donc Mais là, tu vois, je me ça, connecte aux États-Unis et maintenant je vais sur un site, tu vas voir. Ce site, ça s'appelle netflix.com. Je vous jure, il me fait Non, ça. sérieux? Ouais, ça, il- j'avoue, moi, j'emploie un VPN pour utiliser Amazon ou Netflix, pour l'Amérique ou l'Angleterre, c'est pratique. Pas ouais, Ouais, ça mais marche souvent, pas toujours, mais je hein. le fais. là, Ça marche ah, pas mais là, toujours, hein. Ça Et dépend, ouais, ça dépend. plein de sites qui et là, reconnaissent. et là, on est en 2014, il me fait, je vais te montrer, ça s'appelle netflix.com. C'est Et un là, truc tu de vois, ouf. tu payes un truc genre 5, il me dit, tu payes genre un truc 3 € par mois et tu peux voir tous les films en illimité. Je fais, what the fuck? Pour moi, et là, c'est à ce moment-là que j'ai pris son abonnement. On allait tous les soirs aux États-Unis en VPN et on regardait masse de films, masse de films, masse de films. Et J'étais pas au donc courant de maintenant, ça. mais ouais, c'est une histoire de Mais, malade. Et maintenant, et justement, maintenant, comment ça a évolué? On est presque 15 ans plus tard. Ça a évolué avec, il y a tellement de choix et les jeunes qui sont nés c'est avec ça, il y a beaucoup Netflix, trop. Il y a beaucoup il y trop. a C'est tellement de ça, choix que moi. maintenant, t'as plus, tu vois, moi, c'était, waouh, tout ça, je peux voir. Et du coup, je le regardais. Et maintenant, les gens, ils se connectent et, oh, je sais même pas faire un choix. Et il y a un mime d'ailleurs sur ça, que genre, tu mets Ah, une tu heure tombes avant sous de Friends, voir le quoi. film. Tu Tu, tombes sous Friends. voilà, Et et tu t'endors. Moi, tu t'endors ma après femme, avoir elle choisi le s'endort. film. Ben voilà. Ben, c'est ça. Donc, quand je faisais ma thèse, parmi les intervenants, ils disaient la même chose. C'est, ouais, parfois, ça me prend trop longtemps pour scroller, pour trouver. Puis je regarde The Office ou Friends, tu vois, pour la millième fois. Euh, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, ce qu'il y a eu, c'est quoi la raison pour laquelle on regarde plus à la maison? C'est parce que
c'est pas moi qui a fait cette analyse, donc en fait, je vais copier ce qu'un journaliste de cinéma et box-office américain l'a dit, et je trouve que c'est un truc super intéressant, et je crois qu'il a raison. C'est que c'est la raison pour laquelle on se trouve dans la situation d'aujourd'hui, c'est que les gens vont au ciné encore aujourd'hui pour les blockbusters et pour les trucs, et encore, il faut que le blockbuster soit intéressant, parce qu'on est déjà, même aujourd'hui, pas tous les Marvel font les mêmes chiffres qu'avant, euh, donc on n'a pas toujours un Barbie ou un Top Gun Maverick au ciné, quoi. Euh, mais D'autant en que les fait, deux qu'est-ce étaient qu'il y a nuls. eu? Top Gun Non. Maverick, c'est fou? On se Non, calme, on se calme. pas Maverick, On se calme, on pas se Top calme, Gun, on se pas calme. Top Gun. Genre, En fait, dans mon Barbie, esprit, c'est un film que je tu trouve parlais qui de est, Mission Impossible. Le dernier Mission c'est- Impossible. Il est aussi bien. Hein. le dernier était ok, j'avoue, mais nos discussions. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a eu? En 2000, on peut dire qu'en 2000, euh, ouais, 2010, 2011, c'est que on a toujours eu des blockbusters dans le marketplace du ciné, mais c'est vrai que depuis 2005, de 2005 à maintenant, on a eu en fait beaucoup plus de blockbusters qu'avant. Les films Marvel ont commencé à augmenter le plus dans les années 2010, puis les autres styles de blockbusters, et du coup, et en même temps, qu'est-ce qu'il y a eu en même temps dans les années 2010, c'est que tu as eu l'ascension de Netflix. Et Netflix commençait à leur offrir leur propre contenu, et en Voilà, fait, il y a eu deux choses qui sont passées en même temps. c'est C'est ça. que c'était le overabundance, en fait, des Netflix, et en même temps l'introduction du programme original d'un streamer comme Netflix avec des séries comme House of Cards, Orange is the New Black. Et voilà. Exactement. Et en fait, ces films et séries abordaient, en fait, des sujets où c'était des genres qu'ils offraient aussi au ciné. Mais parfois, les séries étaient mieux parce que les films Netflix sont nuls, hein, soyons clairs. Et même encore aujourd'hui, je trouve pas qu'ils sont bien, même 10 ans plus tard. Une autre 100%. discussion. Mais donc en fait, il y a eu une chose, et en fait, il y a eu deux choses qui sont passées en même temps, et c'est ça qui a basculé en fait dans la C'est situation ça. qu'on se trouve aujourd'hui, c'est que les gens se sont réalisés, ah, en fait, pour ma consommation de comédie, film romantique, euh, thriller, un film plutôt low scale ou lower scale en fait de type de cinéma, en fait, pour ça, je dois plus me taper le cinéma, je peux voir ça à la maison. Parce que c'est parfois mieux, ou c'est parfois en termes de séries, parce que c'est plus long et parce que les gens préfèrent aujourd'hui voir des séries. Parce que les gens ont été conditionnés à faire ça. Et ils ont dit, ah, ok, donc si je vais au ciné, ça sera que si ça me vaut vraiment, vraiment la peine. Et c'est ça qu'à partir de 2015-2016, on a commencé à remarquer une chute de box-office dans les films, on peut appeler ça les mid-budget films, genre c'est des films qui coûtent pas hyper cher, mais c'est pas les grands blockbusters non plus. Les films Netflix, quoi. Non, c'est par exemple un film d'action normal avec des stars hollywoodiens. Ça aujourd'hui au ciné, je dis pas que ça marche pas, mais il y a moins de chances que ça marche. Par Ouais. exemple, Dans World War Z. non, ça c'est Non, déjà c'est un un grand blockbuster, blockbuster. ça, déjà. Ça devient ça devient un grand blockbuster. Mais par exemple, je sais pas, The Nice Guys, c'est un film avec Russell Ouais, Crowe et Ryan Ryan Gosling. Gosling. Mais il y a personne qui a été le voir. Ça, genre, c'était un navet, quoi. Genre, personne. Ouais. Non, c'est un excellent film, mais c'est un exemple. Et en 2015-2016, il y a eu ce switch. Par exemple, une fois, t'as les Star Wars qui ont recommencé. En fait, il y a eu plein de blockbusters. Et maintenant, on vit dans un temps où tu as plein de services streaming, tout le monde fait leur propre film, leur propre série. Ouais. Et si les gens vont au ciné, c'est ou pour un blockbuster ou pour un film qui est une fois hypé. Par exemple, il y a un film qui est au ciné maintenant qui s'appelle Sinners, Michael avec B. Jordan, Michael B. là. Jordan, qui est super bien, que je vous conseille vraiment. Et au ciné. Sorry, Wes, mais je te conseille de le voir au ciné. Et pas à la maison, parce que j'avoue que c'est une expérience, genre, ouais, c'est vraiment bien. Euh, et c'est pour ça, en fait, c'est la raison pour laquelle on se trouve dans la situation qu'on est aujourd'hui. Mais en fait, donc les studios hollywoodiens, ils produisent pas autant de ces mid-budget films qu'avant. Aujourd'hui, c'est ou les indies, les films qui en fait, les films les plus petits ou les plus inconnus qui deviennent des hypes parmi chez les gens sur les réseaux sociaux, ou un film comme Un Brutaliste ou un film comme Anora sont les films qui étaient nominés aux Oscars, qui ont gagné aussi. Ouais, ok. Euh, ou d'autre part, les grands blockbusters comme les Avatar, Ouais. Les tout licences, en ça. fait. Les licences sont top, en fait. Comment ça? Et là, que Bah, maintenant, qu'est-ce qui fait vendre? C'est les grandes licences. Les Ah, Avatar, IP, les les Star Wars, propriétés intellectuelles, oui. Marvel. Ouais. Mais même ça commence à changer parce que les hmm. Marvel ne font ils font Ouais. plus le même business Et, qu'avant. Bah oui, mais ou alors peut-être pas les licences, mais je vais dire ça, par exemple, un grand réalisateur qui pourrait être pris comme une licence. Genre Ouais, un Spielberg. Un Nolan, Voilà, un c'est une Nolan, un licence. Spielberg. Genre, Pourquoi ok, c'est une licence, tu vois? je vous assure, genre, Oppenheimer a fait 900 millions de dollars au box-office. Je vous exceptionnel. assure que si c'était pas réalisé par Nolan, je vous assure qu'il n'aurait jamais atteint les Ouais. 900 millions.
Ouais, c'est clair. ouais. C'est clair. Et alors peut-être. Spielberg, c'est pas nécessairement, ça veut pas nécessairement dire que ce serait un succès parce que ces deux derniers films n'étaient au box-office, genre qualitativement, ils étaient excellents, mais au box-office, ces deux derniers films, donc, c'était limite des flops, quoi. Ouais. Et alors Mais un autre sujet peut-être à propos du binge watching. Donc on a eu l'occasion d'en parler quelques fois d'ailleurs dans des épisodes précédents. Mais donc maintenant aujourd'hui on voit de plus en plus des séries qui sont disponibles tout de suite. Donc le soir même t'as toute la série et le c'est le lendemain. tu as tort, c'est le contraire. C'est qu'il y a un service streaming qui fait ça en ce moment, et c'est Netflix. Va sur HBO, va sur Disney+, Ouais. et Ouais. Amazon, je crois que ça dépend de la série. Ils ont fait, en fait, c'est le contraire. Mais continue ce que tu dis. Mais vas-y, sorry. Ouais, donc Continue. alors pour Netflix c'est quand même le plus grand, le number one on va dire. Donc des séries qui sont tout de suite disponibles et puis le lendemain, 2 jours après, les gens ont déjà tout terminé. Moi, je trouve ça ridicule parce que dans 2 mois, ils ont déjà tout oublié. Deux Et mois, une semaine. dans une semaine. Ok, ouais, Ouais. ouais, exactement. Une Exactement. heure. Hein. Moi, je te dis, Mais, une heure après adolescence, mais tu vois, c'est fini, quoi. qu'est-ce qui fait la légende, par exemple, on en a parlé dans le dernier podcast, qu'est-ce qui fait la légende de Prison Break? Prison Break. C'est Non, que Prison. on a regardé sur, Ouais, en plus, c'est ça. ouais, c'est Prison Break. J'ai déconné là, pardon. T'inquiète. Alors, qu'est-ce qui fait la légende de cette série? Bah, c'est que nous, on regardait sur M6 à l'époque, quand on était petit, et semaine après semaine, c'était un épisode. Et ensuite, on a été où? On a été sur les sites en streaming parce qu'on voulait voir la suite. Et c'était toujours semaine après semaine. Et après, parfois, il y avait une traduction de merde. Alors, on attendait une nouvelle semaine pour avoir la bonne traduction. France. Ouais, voilà. Et alors, tu vois, c'est tout ça pour dire quoi? C'est que on a regardé ce genre de série sur 4-5 ans. Et maintenant, en une nuit, bah, la série est finie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, même que je regarde pas tellement de séries, j'avoue, j'adore binger. Si j'ai une série que je kiffe et que je commence, j'avoue, c'est cool de binger ça et voir ça en une fois. C'est cool. Mais, je suis plus rationnel et je crois que, et les studios, en fait, le disent la même chose parce qu'il y a des études qui disent que, parce que sur les réseaux sociaux, on parle de quoi? On parle d'adolescence. Là, en ce moment, on n'en parle plus. C'est-à-dire parce que là, il peut passer. Ça a duré quoi? 2 semaines, 3 semaines, le temps que les gens regardent? Un mois, max? Genre, mais là, on n'en parle plus. C'est fini. Il se trouve encore dans le top 10, je crois, de Netflix, mais c'est plus la Fini. discussion au boulot. C'est plus la discussion au boulot. Par contre, quand t'as une série comme White Lotus, où chaque semaine, t'as un épisode, et t'as 10 épisodes la saison, t'as 10 semaines minimum où les gens vont discuter. Puis tu as encore quelques semaines après où les gens vont rattraper parce que c'est des gens qui veulent pas avoir une fois par semaine, ils veulent binger tout. Donc tu gagnes encore quelques semaines après. Donc déjà comme ça, dans la space, dans la discussion en fait, sur les réseaux, au travail, entre amis, famille, c'est plus intelligent de faire une série, de diffuser une série en fait semaine par Hebdomadaire. semaine. Et exactement, hebdomadaire. Et sauf Netflix, chaque série streaming le fait. Attends, Mick, Vas-y, t'as déjà bingé le débrief ou pas? T'as bingé pas un peu? encore. J'en ai écouté deux, trois. J'en ai écouté deux, trois. Pas tous, pas tous, pas tous. Parce que j'ai Ah tellement bon? d'autres Ouais. parce que j'ai tellement d'autres podcasts à écouter. Sur le ciné, sur le business cinéma, et pas seulement j'écoute pas seulement des podcasts qui font des critiques sur les films, mais aussi sur le business, ce qui se passe aux États-Unis avec les services streaming, les studios, et c'est vraiment analytique et c'est vraiment business-wise, et c'est vraiment super Intéressant. intéressant. Donc, voilà, quand je suis en route pour le travail et dans le trafic, c'est toujours pratique. Mais voilà, même en podcast, les gars, on a déjà comme ça, on dit qu'il y a trop de films et séries. Il y a Ah oui, de énormément de ouf, le podcasts. podcast. On peut, genre, je dis pas ça pour casser votre podcast, au contraire, mais il y en a énormément, quoi. Ah, Genre, c'est de la Ouais. folie. on s'en sort plus. Mais, Mais pour grâce à toi, on venir va sortir du lot. Il n'y a aucun doute. exactement, exactement. Euh, euh, du coup, pourquoi tu crois qu'un Prison Break, par exemple, pourquoi il n'y a pas de Prison Break comme aujourd'hui, tu dis? Bah, parce Il qu'avant, y a comme tu plus dis, si vraiment de. tu regardais sur M6, comme tu disais, c'était un jour, une heure, Ouais. tu savais que Ouais, tu c'est ça. devais, et ok, dès que tu avais la TV digitale, alors tu savais que tu pouvais tu pouvais poser, ou tu pouvais enregistrer, tu pouvais programmer, c'était facile. Mais c'était différent, c'est que tu devais être là, à cette heure-là, à ce jour-là, et là, c'est tu Ouais. regardes où tu veux, quand tu C'est un veux, et combien de fois événement, tu veux. exactement. Et maintenant, on a banalisé l'événement. Ouais, Et, Merde, euh, et vous m'avez alors, autre perdu là, chose. non? Ouais, on t'a ouais, perdu, mais t'inquiète, tu on vas t'entend, revenir. on t'entend, on t'entend. Alors, justement, mince, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Mais c'est pour ça que je suis tellement content quand t'as un grand hype au ciné, parce que ça veut dire que c'est les films qui ont pu s'échapper à cette, comme tu dis, banalité et Ouais. routine. Un film comme Sinners, qui est un énorme hype,
et qui fait un bon business au box-office, mieux que prévu. Barbie, par exemple, pour moi, Barbie, genre, j'avoue, je trouvais que c'était bien, mais rien de plus, mais je suis content que c'était un si grand succès parce que ça veut dire plus de rentrées pour le ciné. Ouais. Et alors, une anecdote amusante aussi sur le binge-watching. Moi, qui suis un peu geek, qui suis fan de pop culture, de manga, tout ça, un truc que j'ai jamais aimé, que j'ai jamais accroché, les auditeurs seront peut-être choqués, c'est Star Wars. Star Je Wars, peux comprendre. j'accroche Non, pas. j'ai pas grandi avec Star Wars. Mais alors pourquoi? Parce que exactement, j'ai pas grandi avec Star Wars et je me suis dit deux fois, vas-y, on va regarder Star Wars. Et donc les deux fois en fait, je me suis fait la première fois ça devait être en 2010, la deuxième fois c'était en 2020 pendant le Covid. Et donc je me fais les 6 épisodes d'un coup. En 2020 pour le Covid, je me fais les 9 épisodes d'un coup plus le Star Wars Ouais, Rogue mais, One et tout. ah, Et ce qui ok. fait que en fait, aujourd'hui encore en 2025, je n'ai aucun souvenir des films. C'est dingue hein? Voilà, moi, j'ai pas grandi avec Star Wars. J'ai vu ça pour la première fois, je crois, à mes 14 ans, je les ai vus pour la première fois. Donc, c'était déjà un âge où t'es plus vraiment obsédé avec ça parce que 14-15 ans, Ouais. t'es déjà en fait un ado et j'avais déjà d'autres intérêts. Euh, mais bon, ça, je t'avais dit que t'as vu les Indiana Jones pour la première fois il y a 2 ans, tu les as pas aimés, donc je m'excuse. Je crois pas que t'es une ref non plus, tu vois. Ouais. Je rigole. Non, mais Non, il y a je certains rigole, je films. rigole, Non, mais je je suis rigole. d'accord, il y a certains Les goûts, films, les même goûts et si. les couleurs, hein. Les goûts et les couleurs, hein. Je Ouais, mais rigole. aussi, mais même s'ils sont légendaires, à un moment donné, il y a le temps qui fait que. Voilà, on a Non, dit parce les que deux. non, parce qu'il faut tout voir dans son contexte et dans son temps. Je crois que si tu regardes un vieux film et tu dis, ah, j'ai pas envie de voir parce que les effets spéciaux sont nuls, je trouve ça un peu dommage et c'est pas très, c'est un peu short-sighted, comme on dit en anglais, je sais pas comment on dit Ouais, ça en français, mais parce que tu dois un peu tout voir dans son contexte. Par ouais, contre, si je vois un blockbuster aujourd'hui que je sais qu'il a coûté 200 millions de dollars et que je vois les effets spéciaux sont de la merde, c'est là où je m'énerve. Parce que là, je suis en mode, non, c'est pas possible. ouais. Tu vois. Ah, mais c'est sûr que c'est intéressant. Il y avait un film comme ça, c'était marrant. J'avais dit, ah, j'adore ce film. Et puis j'en avais vu un autre, c'était genre Alien, un film dans ce style-là. Alien, Ah un truc bien, comme ça. super Et bien. mais c'était pas Alien, c'était un autre truc avec un parasite qui vient et qui bouffe tout le monde. Et j'avais vu un autre, et j'avais dit, mais celui-là, je l'aime moins, c'est une copie du premier. Et Non, c'est le contraire. Nathaniel, il me Tu m'as dit, pas parlé de mais cette non, histoire. c'est celui-là qui a inspiré l'autre. Il parlait du film Life en fait avec Jake Gyllenhaal Ouais, voilà, Life. Je l'avais vu Live, j'avais kiffé Live, c'est exactement ça. mais il a raison. Si t'as vu Alien, genre, il y a Ouais, 50 ans, qui est un excellent film, je vous le conseille. Et même visuellement, c'est encore it holds up. Les effets spéciaux sont incroyables. Genre ouais, j'en sais pas comparer quoi. ouais, ouais. Mais 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 ouais, mais ouais. En fait ouais, je sais pas si t'avais une question là ou pas, Moi, j'ai plein de questions, moi. bah Mais vas-y, le vas-y. problème, c'est que la caméra, j'essaye de la remettre là, mais bon, c'est pas trop grave. Non, j'avais une question pour toi parce que je pense que c'est ma question la plus importante pour toi. Et je voulais bien mettre la caméra pour en parler, mais bon, au pire, c'est pas grave. C'est que en fait, et ça correspond aussi à moi, mon. C'est vrai, Sacha, il disait, ouais, je suis peut-être un peu moins passionné, etc. Mais en fait, moi, depuis quelques années, une particularité aussi par rapport au cinéma, c'est que bah, le cinéma me dégoûte par rapport au Non, scandale qu'il y a eu, par comme quoi? rapport, bah, par exemple, les scandales avec Harvey Weinstein, les. Ah ça. Ouais, alors moi je te parle de le monde hollywoodien, on va dire Hollywood. Alors c'est un peu ouais, Non, mais tu vois. non, Alors, il faut qu'est-ce que tu penses toi? d'une certaine façon, il faut essayer de séparer l'art de l'artiste. C'est Ok. l'œuvre d'art et l'artiste, pardon. Euh, c'est pas toujours facile. Et si tu veux pas regarder ou écouter ou lire je sais pas je sais pas leur film, leur série, leur livre, je peux comprendre. Mais mais tu dis que t'as un dégoût de cinéma, mais alors regarde d'autres choses. Il y a toujours autre chose. Ouais, non, bien Il y a sûr. pas que ça. Il y a pas que ça, tu vois. Et ça, Ouais. et surtout, on vient de le dire, il y a beaucoup trop. Genre, donc, donc, ok, tu as alors tu peux décider de pas regarder ces films. Mais je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est toujours quand quelqu'un qui a un mauvais nom par rapport à un film ou une série, par exemple comme un Harvey Weinstein, je trouve que c'est pas faire, par exemple, à l'équipe de film qui a travaillé dessus. Il y a des milliers et des milliers de gens qui travaillent sur un plateau ou même en post-prod d'un film, ou de la distribution, ou peu importe, et ils mettent un temps dingue derrière. Et Bien c'est pas sûr. parce il y a un, je sais pas, un mec qui se comporte d'une certaine façon, parce que ça va pas dire que le film est mauvais. Et alors, je trouve que il faut pas nécessairement casser un film. En fin de compte, il y a plein d'autres, il y a des Non mais acteurs et les réalisateurs et les scénaristes, t'as plein d'autres gens qui sont derrière. bien sûr. Et, mais je peux comprendre.
je vais pas, je comprends que c'est pas facile, mais alors tu regardes autre chose. Juste. Ouais, donc Mick, non, je suis d'accord avec toi, tu vois, t'as tout à fait raison par rapport au film d'Harvey Weinstein, tous les gens qui ont bossé dessus, évidemment, t'en as des centaines, des dizaines, parfois des milliers. Donc voilà, c'est pas du tout ça que je dis, mais même de manière générale, le monde du cinéma, le monde d'Hollywood, tu vois là par exemple, c'est un peu dans l'actu, t'as le procès de Puff Daddy. Alors je pense que t'en as entendu parler, Oui, mais ça, qui je m'en fous. s'ouvre. Non, bien sûr, tu t'en fous, tu vois, mais en fait, je trouve qu'il y a ce climat aussi dans le monde du cinéma, dans le monde du Non, cinéma, attends, soyons clairs. entertainment. Sorry, soyons clairs. C'est pas que je m'en fous je veux dire, ça va pas affecter je veux dire, mon envie à regarder des films ou des séries ou écouter de la musique ou trucs, ou voilà, ça que je veux dire. Ok, ok, bah c'est C'est très intéressant. grave ce qu'il a fait, hein. C'est pas ça, je voulais pas dire je m'en fous. Juste, j'avoue, je vais peut-être pas écouter sa musique, mais j'ai jamais été un grand fan de lui, donc je m'en fous. Non, bien C'est pas que sûr. j'écoutais pas sa musique. Ok, Euh, mais oui, ok, c'est vrai, il y a beaucoup de, c'est vrai, il y a beaucoup de célébrités qui étaient assez faits, donc je crois qu'il y en a beaucoup qui savent ce qui s'est passé là-bas. Donc oui, mais bon, moi je sais pas qui, je sais pas quoi, moi je peux pas prouver non plus, je suis pas ouais. juge, je suis pas avocat, c'est Ouais, c'est pas, sûr. Je sais pas, moi de mon côté, tu vois, il y a cette partie-là aussi, et je me dis, voilà, moi on est des adultes. Comme t'as dit tout à l'heure, tu vois, bon, je suis père de famille, etc. Et je me dis, putain, tu vois, ce monde-là, parfois, alors évidemment, on se détache du sujet et tout, mais ça fait aussi partie du sujet de la consommation et tout. Et il y a une part de moi qui me dit aussi, bah tu vois, parfois, genre, vaut mieux ne peut-être pas forcément consommer ce genre de films, de séries, etc., qui sont au final aussi faites par des gens profondément mauvais parfois. Et parfois, mais tu sais pas qui, tu sais pas où, mais je veux dire, ouais, bien sûr. tu sais pas qui, tu sais pas où, tu sais pas quoi. Sauf Ouais, il y s'il y a aura vraiment tout. un article ou un scandale, mais sinon, Ok. écoute, en fin de compte, faut pas que tu regardes un film parce que tu veux passer divertissant. C'est un truc, je crois que votre frère sera d'accord avec moi. C'est de l'art, ça fait réfléchir ou ça fait, de l'art doit pas, comme je crois qu'il a dit dans l'épisode précédent, il a dit, l'art doit pas nécessairement L'art pour avoir un l'art. but. Voilà. Ouais. Ça, je crois que c'est une discussion qu'on peut avoir. C'est un débat qu'on peut mener, mais en fin de compte, ça peut être un film super lent d'une heure et demie qui te dit, putain, je m'emmerde, mais en fait, c'est super bien fait, c'est super, c'est très Bien sûr. intéressant et tu vas apprendre plein d'autres choses. Donc, tu vois, si c'est pour du divertissement, je peux te comprendre, mais si tu as vraiment, tu vas apprendre quelque chose, tu veux être ému d'une certaine façon, tu veux, voilà, alors je sais pas, en termes de scandale, ça dépend. Genre, la vérité, pour venir sur Harvey Weinstein, c'était un truc, même avant le scandale, Mais c'est un moi, exemple, hein. Harvey voilà, Weinstein, mais c'est. je veux dire, je veux pas dire que je savais ce qu'il avait fait, mais c'était connu que Harvey Weinstein n'était pas le mec le plus, c'était en fait un secret ouvert. C'était connu que le mec n'était pas, moi, je me rappelle, j'écoutais des podcasts, je lisais des articles, avec des interviews avec des acteurs, là, on savait, même dans Family Guy, en fait, je crois que dans Family Guy, ils faisaient déjà des blagues sur lui, ou c'était Kevin Spacey qui faisait des blagues sur lui dans Family Guy. J'ai oublié l'un des Ouais, mais deux. voilà, tu nommes un autre mec. Mais par exemple, avant les scandales, on rigolait déjà d'eux dans l'émission parce que c'était déjà connu, en fait, tu vois. Donc, Ouais, et ouais, mais ça te fait ni chaud ni froid, en fait. si, mais je veux dire, ça va pas m'empêcher de regarder des films ou séries, non. Ok, Genre, j'avoue, ok. Woody Allen, ok, c'est chelou ce qu'il a fait, mais il a fait des super bons films. Genre, et Non, genre, donc, son dernier film, il y a plein de gens qui n'ont pas été voir parce que là, ces trois derniers films, ils ont eu du mal à les distribuer dans le monde entier, sauf en Europe parce ouais. qu'en Europe, les gens sont plus, parce qu'en Europe, Woody Allen a ses distributeurs fixes et voilà. Mais moi, j'étais voir son dernier film et je trouve ça vraiment pas mal. C'est un film français d'ailleurs, coup de Sur chance. Je vous le Dreyfus, non? conseille. C'était lequel? Non, ça c'était Polanski, tu mélanges. Ça c'était Ah ouais, Polanski. ouais, pardon, pardon. Mais par exemple, c'est un sujet super intéressant, mais je trouve que le film passe si bien en fait. Donc, Ok. tu Ouais, vois, je comprends ton postulat. ça c'est un controverse où Polanski qui gagne au César, je crois qu'il a gagné meilleur réalisateur et que les gens sont levés de la salle. Mais ils sont Ah levés de oui. la salle à cause de ce scandale. Mais moi, je me serais levé de la salle parce qu'il méritait pas le prix. Parce qu'il y avait d'autres films qui étaient meilleurs que ça. Mais, tu vois, juste le film n'était pas si bien que ça. Mais ça, c'est Ah ouais? encore, Je l'ai pas again, vu celui-là. je devrais peut-être le revoir, mais je le trouve assez décevant. Bon, mais je comprends Euh, ton point de vue de, voilà, tu fais la distinction, on va dire, entre l'œuvre j'essaye, et l'artiste, ouais. j'essaye. Écoute, je le fais pas toujours. Je crois il y a sûrement eu des cas où je l'ai pas fait et j'avoue, je peux pas directement nommer un parce que I don't know, mais j'essaye de faire la séparation, quoi. Ok, Genre, ouais, top. ouais.
Pas toujours Ouais, simple. c'est un sujet clairement qu'on peut aborder sur un épisode complet, tu vois, Ouais, un truc ouais, entier. Tu peux clairement. parler de ça et différents exemples et de Céline et de Picasso même, qui était pas hyper net apparemment. Bon bref, mais t'as Oui, mais Picasso, c'est pas la même chose. Tu consommes pas allez, comment on dit, ses œuvres à la quotidienne. Genre, Ouais, c'est pas tu la vas pas même chaque, tu échelle. vas pas chaque jour, tu vas pas chaque jour au musée Picasso, quoi. ouais. Et t'as pas un Et Picasso chez toi. Souvent. pas encore. Pas Pas... encore. Un jour, si Dieu veut. Un jour, si Dieu veut. Et C'est tout alors, ce qu'on te souhaite. pour recentrer le sujet, justement, t'as beaucoup plus de gens qui vont voir des résumés, ce genre de choses sur TikTok, voilà, et un peu du fast-food du cinéma, on va dire ça comme ça. Oui. Euh, Bah, tu vois donc, que ouais. Netflix, là, maintenant, je sais pas si vous avez vu ça, ils ont annoncé hier qu'ils vont updater leur UI, beaucoup Ah, plus attirant, en fait, genre, pour le mobile. Donc, en fait, je crois que c'est déjà le cas. Je peux ouvrir sur mon tel. Ouais. Mais t'as des Reels maintenant. Avant, t'avais pas de Reels. Maintenant, t'as des Reels, des ah, clips, excellent. attends. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais, Ah ouais. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais. Mais mais, en ouais. gros, c'est vrai que maintenant, on peut un film. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Un film peut rapidement se faire une réputation avec un TikTok qui devient viral, quoi. Et encore une fois, ça c'est l'époque dans laquelle on vit, mais on peut rien y faire. Euh, Ouais, parce ouais. que tu as raison. Donc, d'une part, c'est ce que je voulais dire avant aussi, c'est que, on- je réponds à deux choses. C'est que, on dit que les gens disent, ouais, il n'y a plus rien au ciné, c'est que le blockbuster est rien d'intéressant. Alors moi, je réponds toujours que c'est pas vrai. Tu dois regarder ce qu'il y a, ou tu dois un peu suivre, ou parfois tu dois te tenter sur un film que tu connais pas, et voilà. Mais les gens sont moins au courant, parce que oui, tu dis que les gens sont toujours devant leurs écrans, c'est vrai. Mais avant, comment les gens apprenaient le plus vite qu'un film sortait au ciné, c'est que c'était les pubs à la télé. Mais comme les gens regardent moins la télé, ou lisent moins les journaux, parce que aussi les posters dans les journaux et les genres de ads, tu vois, les pubs dans les journaux. Donc Yes. le fait que les gens consomment moins la télé et qu'ils lisent moins de journaux, voilà, maintenant il y a les TikTok, mais TikTok, t'as des millions et des millions de vidéos, mais c'est des créateurs de contenu, c'est pas nécessairement toujours des trailers ou des pubs de films qui sortent au ciné. Et si c'est le cas, tout dépend de ton algorithme aussi. Si ton algorithme, tu regardes pas ça, tu loupes dans cet algorithme. Donc, Là, ne me relance pas sur l'algorithme parce qu'on est reparti pour 20 minutes. ouais, Est-ce que, non, on va pas lancer sur ça non plus, ouais, mais pour répondre à ta question, c'est que oui, alors c'est pour ça que quand un film devient un hype au ciné que les gens aillent voir, je suis content parce que comme je dis, ça veut dire que ça rapporte au ciné, ça veut dire que ça rapporte au studio et aux distributeurs souvent locaux, indépendants qui ont vraiment besoin de la thune parce que c'est pas comme les studios, et voilà, c'est un business très difficile. Ça a toujours été difficile, mais aujourd'hui encore plus parce que ils ont moins de revenus additionnels suite au ciné. Oui, ils ont des locations à la VOD, mais les gens ne louent pas autant qu'ils achetaient des DVD avant. Donc en fait, on a perdu toute une part de marché avec la perte de la vente des DVD Blu-ray, surtout DVD. Euh, mais donc, quand un film devient un hype grâce aux réseaux sociaux, je suis content d'une part parce que tant mieux. D'un autre côté, parfois c'est le mauvais film qui reçoit l'attention, ou parfois c'est ouais, et j'aime pas quand quelque chose devient, je sais pas que j'aime pas quand quelque chose devient un hype, mais c'est genre, ah, maintenant tu t'intéresses juste parce que tout le monde en parle sur TikTok, ou c'est pas parce que t'as fait tes propres Ouais, recherches, ou t'as pas été intéressé par quelque chose, t'as juste parce que tous tes potes en parlent, ou parce que t'as pas essayé c'est de faire sûr. ton propre, mais je suis content si ça fait l'hype, hein, c'est que les gens en parlent, je suis content. Mais, mais ouais, c'est tout un autre marché, toute une autre forme de communication, et de ça, c'est qu'aujourd'hui, et le pire, c'est que les studios eux-mêmes, parfois, ils ne savent pas comment, ils savent pas si ça va fonctionner ou pas. C'est super compliqué. Mais alors, c'est on disait intéressant. ça dans un podcast qui n'est pas encore sorti. On débriefait justement la série Adolescence. C'est que il y en a, on disait, mais comment ça se fait une série comme ça peut avoir un succès mondial aussi vite? Et on disait, mais en fait, il y en a tellement qui sortent de ce genre de séries qui font aucune vue, qui passent sous les radars. Et en fait, pour le nombre de séries qui sortent, et ben, t'en as une de temps en temps qui ressort, quoi. La série que Netflix n'a pas vu arriver, qui était le grand hype, c'est de l'année dernière, c'était, putain, je perds jamais les C'est titres des la films de série série. coréenne, là, non? Non, non, Sud-coréenne? non, 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 attends. Baby Reindeer. Ah ouais, Baby Reindeer. Tu sais, Je je l'ai je vu. l'ai pas vu. Mais je l'ai pas vu. Ah, je l'ai vu, Parce que moi. parfois, quand les réseaux sociaux, tout le monde me dit, ah, tu dois voir cette série, je vais pas la voir. Parce que, non, Ouais, genre, c'est con, c'est... c'est close-minded de ma part, j'avoue, mais parfois, je suis pas très série, alors je préfère déjà voir un film. Ouais, non, t'as Mais raison. adolescent, j'ai vu. Ça, et ça, je trouvais Ouais. pas mal.
Est-ce que je trouvais ça la hype que tout le monde en parle? Peut-être pas, Ouais. mais c'était bien. J'avoue que c'était bien. Mais par exemple, Baby Reindeer, c'est une série que je vous assure que Netflix n'a pas vu arriver, hein. Genre, eux pensaient que c'était une de leurs... tu sais, les gars, ils publient une dizaine de séries par mois, hein. Genre, ils pensaient vraiment que ça allait passer sous les trucs. Mais personne s'y attendait à ce succès, quoi. Ouais. Ça ressemble pas mal à Adolescence. C'est un peu le même style. Genre, Ça, c'est anglais, quoi. Ça, c'est c'est anglais. anglais. C'est un peu sombre. Tu vois, c'est un peu sombre. Ça me fait penser un peu à, tu vois, la réalisation d'Harry Potter, Les Prisonniers d'Azkaban. Les deux, tu vois, UK, sombre, limite, tu t'attends à ce que les détraqueurs arrivent, tu vois, dans ce genre de série. Mais, Bah, pour venir sur les films avec lesquels j'ai grandi et qui m'ont vraiment, je crois, poussé dans le cinéma, c'est les films Harry Potter aussi. Donc ouais, pareil. ouais. Ouais. Moi, le Euh, 3 en particulier, Le 3 en particulier, il m'avait mais c'est marrant énormément parce marqué. en tant qu'enfant, tu n'aimes pas le 3, moi perso. Parce que Mais c'est c'était le trop cinéma. bizarre ou trop... pour moi, le 4 en tant qu'enfant était meilleur. Mais Ouais. j'avoue, objectivement, je Exactement. trouve que le 3 aujourd'hui est le meilleur parce que comme tu dis, Ah oui, c'est du cinéma. C'est du vrai D'ailleurs, cinéma, le ouais. 3. D'ailleurs, ils vont faire un reboot dans le futur. Et en parlant de Ouais, futur, Non, je vais pas t'amener sur ce sujet, mais ouais, juste une non. petite transition. Juste une petite transition. En parlant de futur, aussi, il y a une dernière question. Ouais, une dernière question par rapport, bon, alors, je sais pas si tu l'as écouté, parmi les deux, trois que t'as écouté, on a fait un épisode sur l'IA, on Ça, est très j'écoutais, ouais. branché. T'as écouté sur l'IA, donc on est très Ouais. branché IA. Moi, j'ai pas mal de thèses un peu, peut-être fumistes sur l'IA, mais en tous les cas, ça m'étonnerait pas, on va dire que, l'IA puisse, dans le futur, soit le réalisateur de tes films que tu regarderas et pour lesquels tu éprouveras, plus d'émotions que ce que t'en Ouais, je t'ai éprouves entendu dire aujourd'hui. ça, ouais. Ouais, je t'ai entendu dire ça. Et j'aimerais avoir ton avis sur ça. On n'en est pas encore là. Parce Non, c'est que sûr, bien quand sûr, tu bien regardes sûr. une vidéo IA, tu vois toujours que c'est... Ouais, ouais, Genre, ouais. tu vois toujours que c'est de l'IA. Genre, Mais on n'est t'arrives à pas te encore là. projeter. T'arrives à te projeter sur le fait de, tu vois, tout ce que t'as. Sur des films live action, je crois pas. Je crois que sur tout ce qui est animation et tout ce qui est... Oula, on n'a pas du sage. Tout ce qui est... Je crois que tout ce qui est animation, CGI, allez, genre Pixar, Ouais. et moi, je crois que ces gens doivent vraiment avoir peur. Ah oui. Euh, mais C'est- pour venir sur les vrais films, il y a un danger, oui. Et là, je crois que j'étais plutôt du côté de Nat que le vôtre, je pense, dans la discussion, parce que ouais, c'est très controversiel. C'est la raison pour laquelle il y a eu les grèves aussi, hein, l'année dernière, il y a un an et demi à Hollywood. Euh, Tu, tu parce que connais moi, j'étais, l'origine, tu connais l'origine de Pixar, hein. Tu oui, connais. ça a commencé chez Apple. Mais tu sais que c'est C'est Steve Jobs, l'ordinateur, c'est c'est que Steve Steve Jobs, Jobs c'est qui a Steve Jobs. acheté c'est Steve Jobs qui a acheté du coup cette puissance de calcul qui était l'ordinateur, le Pixar. Et en fait, c'est une puissance de calcul qui permettait de faire l'animation à ce niveau-là. Et Oui, aujourd'hui, mais t'as besoin des animateurs. non, bien sûr. Ok, ils ont peut-être remplacé les dessinateurs d'avant, je suis d'accord, mais t'as besoin des animateurs. Donc oui, le problème c'est que l'IA, tu vois, un truc intéressant que vous avez dit dans le podcast précédent, et ça je veux quand même dire, c'est que oui, mais il y a eu la révolution industrielle, il y a eu l'Internet, et du coup, à cause de ça, il y a plein de jobs où il y a plein de trucs qui ont été perdus. Mais non, parce que c'était des révolutions qui permettaient Le à progrès. augmenter le progrès, absolument, mais l'emploi aussi. Donc, le problème, c'est que l'IA, c'est le contraire. L'IA, c'est que tu coupes les emplois. Il y a rien, il y a pas quelqu'un, t'as pas besoin de quelqu'un derrière. T'as juste besoin le mec qui écrit le code, entre guillemets, le code de l'IA pour le générer. Mais puis t'as pas besoin des générateurs d'IA ou des codeurs d'IA derrière le film de la série. C'est juste bam, bam, tu fous dedans. Donc là, en fait, là, contrairement aux autres révolutions que vous avez mentionnées, comme l'industriel ou je sais pas quoi, à mon avis, là, tu vas couper de l'emploi. Et c'est un problème parce que on vit dans un monde où la population fait qu'augmenter. Donc, c'est peut-être facile à dire, oui, mais alors tu dois trouver un autre job, si tu dois trouver une autre occupation, oui, mais c'est facile à dire. Pas tout le monde sait en une fois commencer de changer de vocation, changer Bien sûr. et de trucs. Mais donc, si on m'avait dit que, d'abord, je préfère soit les films dessins animés, soit dessins animés dessinés ou soit CGI, la Pixar, je sais Ouais. pas quoi, je préfère ça, ces deux par rapport à un film généré par un IA. Mais si tu m'avais dit que l'IA va permettre en fait à générer encore plus d'emplois qu'avant, ou limite remplacer le même nombre de gens, alors là on peut commencer à discuter. Mais on est d'accord que l'IA, toute l'idée c'est d'être plus efficace et de couper en fait la redondance et la routine et là en fait tu coupes de l'emploi. Donc c'est ça le problème.
On C'est verra. ça. Et aussi, tu voles les propriétés intellectuelles. C'est très délicat comme sujet. Je crois que là, j'étais plutôt du côté de Matt par rapport à ça, comparé à vous. Mais je comprends votre point de vue rationnel et voilà quoi. Ouais, après, seul l'avenir nous le dira. C'est Mais ce en tout que cas, je voulais dire. La même phrase mot pour La mot. même phrase. un métier qui est en train un petit peu de disparaître. Il y a un grand scandale là-dessus, c'est le doublage dans un premier temps. Avant de parler Ouais. de films, Déjà comme ça, moi, je suis d'animation. contre le doublage en général, mais d'accord, oui, Ouais, avec l'IA, doublage, voilà, ok. ouais. Et Mais alors oui, c'est vrai, c'est que, ouais, ouais, vas-y. alors pour conclure, peut-être, on a beaucoup parlé de cinéma, de films, de séries. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous donner, voilà, pour nos auditeurs, en point d'orgue de ce podcast, une recommandation ultime de série, de film, de livre, de ce que Que tu tu veux, veux. un truc Ok. vraiment qui t'a impacté et que tu aimerais Attends, partager. je prends mon tel une seconde. Vas-y. Euh, Euh, c'est peut-être même pas forcément limité à un, hein. Ça dépend de toi, Ouais, hein. bah, ok, donc je vais donner quelques-uns. Donc, d'abord, il y a une série sur Apple qui s'appelle The Studio. Putain, tu vois, je voulais mentionner Apple et je me suis dit, ça va peut-être pas être assez intéressant, mais apparemment, Apple, Vas-y. ils font un boulot de fou, sur les, Apple, qualitativement, je crois que, objectivement, qualitativement, je crois qu'ils ont les meilleures séries, mais je regarde pas tout parce que je n'ai pas le temps et je c'est, paye déjà assez de services streaming. C'est le seul service streaming que je paye pas parce que ils en postent pas autant que le reste. Mais je passe ça parce que moi, je paye tous les services, presque tout. ok. J'ai aussi un service américain qui monte des films classiques et des vieux films parce que moi, je regarde surtout ça. Euh, mais voilà, donc, mais oui, comme tu dis, Apple, ils jettent l'argent en fait. Ouais, exactement. C'est que, Mais il commence à changer d'avis et en fait, on peut faire un podcast sur ça même. ouais. Aussi, c'est le comportement des services streaming, c'est qu'ils jettent en toujours avec l'argent, mais pas comme au début du Covid ou au milieu du Covid. C'est que même là, ils commencent la seule raison pour laquelle Netflix aujourd'hui n'est pas en perte et qu'ils ont fait Tu vois, ils des sont en perte gains. de 1 milliard, je crois. Non, J'avais maintenant plus. Maintenant, ils sont entendu. en gain. Maintenant, là, ça fait Ok. un an et demi qu'ils sont en gain. Pourquoi? Deux raisons. Ils ont coupé les frais. Ils dépensent pas autant. Et ils ont fait le password blocking, le sharing. Ah, Donc, ok. ces deux éléments ensemble ont permis, en fait, à la D'ailleurs, profitabilité de ça nous fait Netflix. bien chier, ça. Ouais, c'est ça. En effet. Mais pour Ok, venir, donc studio. de studio, pourquoi? Parce que de studio, en fait, aborde trois quarts des sujets qu'on a discuté aujourd'hui. Ok. En fait, c'est une série comique, ça suit en fait un studio américain, un studio cinéma américain, et ça, en fait, c'est une satire sur le secteur d'aujourd'hui et tous les défis qu'ils ont, et c'est drôle et c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est en termes de série. Sinon, Astérix, le combat des chefs, je trouve ça c'était top. Je trouve ça très sympa. Ouais. Quel le film d'animation qui vient de sortir là? La Ou... série, Drôle, ouais, c'est très sympa, c'est super sympa, c'est hyper mignon, c'est génial. Ok. C'était bien Mission Cléopâtre, c'était bien Chabat. Genre, Tout le monde vas-y. en parle, tout Ouais, le monde en parle. c'est Chabat, je crois, qu'il Ouais, a ouais, fait. c'est du Chabat pur, c'est génial. Ouais, moi, je suis fan. Mais bon, comme je suis pas très série, on va passer au film. Je vais donner des films récents. Je vais pas donner des. All time, tu peux J'ai, mettre. on va faire du tout, donc. Un film au ciné que j'ai vraiment kiffé. Mais il y a personne qui a été le voir. Et c'est le genre de film qu'avant tout le monde allait voir. Ça s'appelle Black Bag. En France, ça s'appelle The Insider, mais non, Black Bag. Ok. Entendu parler. C'est un film de 1 heure et demie. C'est facile. C'est 1 heure et demie. C'est un film intelligent. C'est chouette. C'est espionnage. C'est avec Michael Fassbender, Kate Blanchett Ok. et Pierce Brosnan. Et c'est de Soderbergh, Steven Soderbergh. Je sais pas si vous connaissez. Ah, il Il est a fait revenu? ouais, il a pas arrêté de travailler lui. Ah ouais. Putain, ça fait des années j'ai pas entendu parler de Steven Spielberg. Ou alors vraiment, Parce que ces films sortent sur un service streaming d'habitude, mais là, ce film est sorti au ciné. Et je vous le conseille, c'est vraiment, vraiment bien. Super bien. Sinners, du coup, Sinners, c'est très bien. Je vous conseille d'aller voir ça au ciné. Euh... Ouais, j'avoue, l'année dernière, c'était pas une année de dingue, je vais pas vous mentir. Euh... Sinon, en termes de ce film, genre, si vos auditeurs sont prêts à regarder un film en noir et blanc, je conseille toujours The Apartment. C'est un film de 1960. The Apartment. Ok, je vais noter The ça. Apartment, c'est marrant, c'est triste. Attends, 60? Ouais, 1960. Je crois que c'est sur Amazon Prime. Non, plus le cas. C'est plus sur Amazon Prime en Belgique, mais
Mais c'est super bien. Ça, c'est un de mes classiques préférés, quoi. Donc, Ok. je conseille The Apartment. Je Par le grand regarde. réalisateur allemand Billy Wilder. Mais c'est Ok. américain comme film. Eh ben alors, je pense on va s'arrêter là. On a tout. Voilà. C'est dans la boîte. Voilà. Comment on peut dire. C'est dans la boîte. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Mick. Bah, Et merci. ça a super été hyper sympa. enrichissant. Et C'est- comme nous, on aime beaucoup aussi parler de ce genre de choses, de cinéma, on n'exclut pas peut-être un retour bientôt. Ouais, carrément. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je commence un truc, on parle d'autre chose. Donc, enfin, ça a été dans tous les Ah, c'est sens. ça. Mais... Et c'est magnifique. Mais- C'est ça aussi quand on divague, on parle de tellement de sujets. Mais ouais, non, avec plaisir. Avec plaisir. C'était vraiment super cool. Voilà. Toujours quelque chose à dire, quoi. Pareil pour moi de mon côté. Hein. Très très bon apprentissage. Merci Mick pour ta patience, ta disponibilité. Merci à Et vous. on te souhaite le meilleur. Proximus, Yes, merci. tes hobbies. On te souhaite de progresser au paddle et de faire progresser Sacha aussi au paddle. Bah, je viens bientôt, hein. Donc, si tu veux, on peut essayer de se trouver un... Allez, avec Je viens, plaisir. je viens en juin, mais bon, il fera peut-être trop chaud pour jouer, donc On essaiera. On peut essayer, ouais, même un tennis on ou peut quoi. essayer. Et d'ailleurs, ah non, ça Je fait que ce je sera serai pas à pas ton niveau. Je crois pas que je serai à ton niveau au tennis, mais ouais, Bon, alors paddle, ça peut être très sympa. On essaye ça. ça va, Avec plaisir. ça va. Allez, Merci Sacha mille bientôt, fois. quoi. Hein. Sacha bientôt, Et on se voit bientôt. ouais, bientôt. On t'embrasse, Mick. Merci mille fois. Ciao. Ciao, t'es au top. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, Abonnez-vous, likez, commentez, c'est ce qui fait vivre le podcast. Et nous, on se dit rendez-vous mardi prochain.